Et normalement, nous sommes sur Twitch dans 3, 2, 1. Et live. Bonjour Twitch! Bonjour Twitch. De l'écho. Ah oui, il y a l'époque. Bonjour Twitch. Ah mais en fait, il faut enlever l'écho. En fait, c'est juste ça. Il faut enlever enfin, vous mutez tout simplement le channel de Twitch sur la vidéo. Ouais, Oui. Et en fait, on parle justement que sur le Discord. Donc, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Donc, bienvenue à vous, mes chers adhérents de Fluby, de l'association. Donc, j'ai juste voir si tout va bien, si tout se passe bien. Nous sommes là. T'es sûr qu'on est bon là? Oui, oui, on est bon. Il y a juste à changer. Oui, oui, d'accord. Twitch est lancé. Hein. Voilà, Twitch est Ok, lancé. ouais, Bonjour, non, bonjour à vous. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui viennent justement de venir, les petits curieux ou les fans de Ruby, en fait, on est une association qui a pour but de promouvoir la série. Donc, bienvenue, bienvenue. Une association française qui a pour but de promouvoir la série. Deuxièmement, d'inviter, de rassembler les fans. Oh, merci le petit, le petit sub. D'inviter, les acteurs et les acteurs américains en France, mais aussi faire des petits rassemblements de fans de Ruby dans les conventions et hors conventions. Et justement, nous sommes là aussi aujourd'hui, comme tous les samedis à partir de 17h et quelques, selon la fin de diffusion de l'épisode. Nous sommes là pour réagir et pour interagir avec vous. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des petites réactions. Je ne sais pas s'il y a des petits spectateurs. Dans tous les cas, nous, on va réagir sur l'épisode, sur ce qu'on a vu. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire parce que pour moi, c'était l'un des meilleurs épisodes que j'ai vu de tout Ruby. Donc moi, je suis tout émoustillée. Pas vous? Est-ce que vous êtes... carrément. Ah oui, ça, franchement, Je suis sous là, d'avant. on en a pris pour notre argent, là. Ouais. Quelle est la note que vous devrez donner à l'épisode sur 5? Ouais, alors vous les mettez par écrit. Donc, ouais, donc j'ai bien dit sur 5, hein, donc du coup c'est 6. Ok, c'est bien ça. 6 sur 5, mais carrément, vraiment. Je pense que... Ah, 2 à froid, ah oui. Actopli 0, c'est ça. Tarte aux fraises sur 10, ok. Oui. En vrai, c'est dans le thème, c'est rouge. C'est ça. Exactement, quelqu'un a compris. Oui, apparemment, ils ont l'air Non, d'être racistes non, envers les autres couleurs dans l'épisode. Et alors, ça te pose un problème? Non, c'est juste une remarque. oui. Très bien. 3 Alors, sur donc, 5, ok. Donc, on va réagir sur vos notes, justement, que vous attribuez sur l'épisode. On va commencer par Ellie, et puis après, on va descendre en bas. Donc, Ellie, tu as choisi 5 sur 5. Pourquoi? Parce que Weiss. La raison numéro 1 principale, c'est Weiss. Effectivement. C'est déjà 5 de base. Ouais, Donc, c'est... la musique, la scène de combat, même le chat, tout. Ouais. C'est super. Fuji, du coup 3 sur 5, du coup 3 sur 5 parce que l'épisode était sympa. Mais l'épisode 2 m'a plus, comment dire, marqué parce que la voix de Ruby qui change, le discours sur Penny, tout ça. Ce qui se passe aussi entre Blake et Yang, la subtilité, tout ça. C'est peut-être plus l'épisode... Enfin, il y avait moins d'action dans l'épisode 2, mais j'ai quand même préféré l'épisode 2. Et de toute façon, on aura de l'action, c'est sûr, mais ça sera beaucoup plus beau à venir, donc que 3 sur 5. D'accord. C'était sympa, hein, mais Ouais. on peut faire mieux. Hades, du coup, tu as mis tarte aux fraises. Pourquoi? Alors, la tarte aux fraises, excellent dessert, et je pense que c'est exactement ce qu'est cet épisode en soi. Déjà, au niveau de la couleur, effectivement, ça concorde, mais aussi, c'est après un bon repas qui étaient les 2 premiers épisodes, je trouve que c'est une bonne conclusion. Le volume peut se terminer là, et puis maintenant, j'ai peur de la suite.
J'ai peur Ouais, qu'après ouais. une aussi bonne introduction, ça finisse par se casser la gueule. Je me dis que ça cache quelque chose. Je commence à avoir peur. Ça fait longtemps que Ruby a pas été aussi agréable à suivre et je suis peut-être profondément pessimiste, mais je pense que c'est la fin du repas et qu'après on va juste bouffer de la merde. Mais je peux être profondément, comme je l'ai dit, pessimiste, malveillant vers la série, mais voilà. Ça sera Bah, on va, c'est bon, hein. ça sera que des bonnes surprises et C'est ça, vraiment, tu très seras clairement, À hein. la fin du repas, il y a le digestif. Bah, j'ai peur que le digestif passe mal. Ouais, je vois. Bonjour aux personnes qui viennent d'arriver sur le Twitch. Je vois qu'il y a petit 5 spectateurs, je vais y arriver. 5 viewers. Bah tiens, Kirino, tu as mis 6 sur 5. Pourquoi? Bah, déjà la scène de fin avec Méo qui était géniale. Mmh. Le combat, truc qui m'a sauté aux yeux, je sais pas si c'était fait exprès, mais l'image de Yang avec l'énorme épée, comme ça, c'était la même que Raven avec l'épée de glace dans le volume 5. Ah, mais il faudrait voir ça, oui. waouh! Effectivement, si on Oui peut, et ça m'a si sauté Oui, aux yeux, j'ai là, fait le combat, j'ai regardé 20 fois. s'il y a des assistants Et qui ont Crunchyroll Premium ou autre, bah, juste donc pour nous envoyer le screenshot, n'hésitez pas sur l'épée de Yang à le faire partager. Ouais, c'est ouais, 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 carrément. Donc, tu as d'autres commentaires dessus sur l'épisode? Le combat de manière générale était génial Ouais. et sinon même avant ça même si ça ressemblait à du remplissage, juste qu'ils arrivent et qu'ils commencent le jeu, ça a pas semblé trop long, enfin voilà. J'ai Mhm. beaucoup aimé l'épisode et les quelques morceaux que j'ai beaucoup aimés, voilà. Ouais. Je suis plus douée pour faire des théories que des critiques. Matt, du coup, Moi, 4. j'ai mis 4. J'ai trouvé que c'était un épisode très sympa, qui pour l'instant me fait dire que la saison est bien partie. Bon, voilà, je pense que comme tout le monde, j'ai apprécié le combat, j'ai beaucoup aimé l'OST. Bon, forcément, il y a le climax de fin avec mon personnage favori enfin. Que dire? Je mets pas le maximum un peu par principe parce que on est qu'au début de la série, va savoir, va peut-être y avoir. Enfin, j'espère qu'il va y avoir mieux, mais c'est vrai que franchement, ça se suivait bien. Il y a eu autant dans le sérieux, l'équilibre dans le sérieux et dans le comique qui était présent, ni trop de l'un ni trop de l'autre. Non, non, pour moi, c'est très bien. D'accord. Merci, merci Matt. Mélodie? Alors, j'ai mis un 5, mais en vrai, c'est plus un 4. Bah, déjà, l'épisode, je trouve qu'il s'y finit un peu brut de pomme. C'est vraiment trop linéaire, je trouve, cette saison. Ça commence comme ça. Mais sinon, franchement, l'épisode, j'ai pas vu de scène d'action comme ça depuis pas mal de temps. Ça fait plaisir à voir. Ouais. Non, franchement, c'est un bon épisode. Comme dit, ça reste toujours très très linéaire et je trouve ça dommage. Mhm. Et le chat curieux, il ressemble un peu à un Cheshire Cat version Leader Price. Donc, C'est- Le chat Leader Price, quoi, c'est drôle. Ouais. voilà. Mais non, sinon, franchement, c'était un bon épisode. Ça faisait du bien de revoir un épisode comme ça, avec Ruby qui reprend un peu du poil de la bête. Mm. Un bon combat. Yang et Blake qui rougissent. Oh bah là, Blake qui a rougi de fou. Là, on va avoir du Elle avait chaud. Bumblebee. C'est ça, elle avait tellement chaud la fois. Ouais. Voilà. Non, c'était un bon épisode dans l'ensemble. D'accord. Val, à toi. Donc, franchement, c'était un épisode où ils ont montré une grande maîtrise de la caméra, entre guillemets. Je veux dire, la transition de l'extérieur jusqu'à l'intérieur du château était vraiment impressionnante, digne, voilà, je veux dire. Et ensuite, ils ont fait un personnage on sent bien l'inspiration, mais qui est vraiment très différent de la Reine de Cœur. Hein. Je veux dire, au lieu de faire donc
mais qui est un personnage qui est en rapport. Je veux dire, là, c'est littéralement, c'est un gamin excentrique qui veut juste être, voilà. Et puis il y a certains passages, comme par exemple le moment où il y a sa tête qui craque. Là, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sait que c'est limite lié à un traumatisme. que Et c'est pas puis bien, quoi. voilà. Puis ensuite, franchement, la mise en scène était excellente. La transition et autres, et puis le combat à la fin, là, quand. Voilà. Et puis le développement aussi des pions, je veux dire, rien que les pions, ils étaient mignons et tout. Voilà. Hein. Donc les petits pions blancs, là, qui sont tout voilà, fracassés et autres, et qui, au début, se disent, bon, on va se faire massacrer. Et puis ensuite, quand ils voient Yang et compagnie, là, et ils se disent, bon, bah, on a peut-être une chance, en fait, si on y va plus sérieusement. Et voilà. C'était un épisode qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Ouais, grave. Et toi, tu lui donnes combien? Ma note, du coup, je sais pas en fait. Je mettrais 4,5 et des poussières parce que j'ai littéralement bien aimé l'épisode en lui-même. J'ai eu littéralement des frissons quand je l'ai écrit tout à l'heure. Au moment où là c'est la scène de combat, j'étais vraiment en train de pas crier mais de réagir vraiment à chaud. Heureusement que j'étais en mute hein, parce que sinon je vous aurais gâché tout votre. Mais littéralement, la scène de combat, mais où Ruby justement l'idée, mais j'ai eu peur d'un coup. Ben littéralement, quand t'as vu des pions qui, moi j'ai cru que ils allaient mourir les pions en fait, et donc du coup, ben forcément, t'as Blake, Yang et Weiss qui deviennent réduites. Je vais faire un peu le résumé justement de chaque scène pour qu'on puisse se repositionner et justement réagir sur ces scènes importantes. Mais dans tous les cas, ouais, j'ai vraiment kiffé. Et par contre, je suis désolée, mais on va en parler aussi de la musique, de l'OST. Franchement, ça promet. Ça promet de fou parce que c'est un regain de fraîcheur. Et ça, c'est funk, il y a du funk, il y a du rock, il y a de tout, quoi. On sent que c'est pas comme. On sait qu'on est littéralement dans une nouvelle ère avec Kazili Williams et ses groupes de potes. Et je sais plus comment il s'appelle l'assistant, mais je suis désolée. Dans tous les cas, j'ai vraiment bien kiffé. Et dans le sens où Ruby, comme vous avez dit, elle est là. C'est la leaduse en fait, elle perd pas, elle abandonne pas, elle est tout le temps là, même si elle est déprimée, elle est là pour sauver ses potes et enfin même Wise, Blake et Yang, elles sont là, elles prennent du plaisir quoi forcément, mais ouais c'était vraiment intéressant. Donc la fin je me rappelle plus trop, mais en fait le combat m'a marqué littéralement en fait. Avant après ça a disparu de mon cerveau. Dans tous les cas j'ai bien aimé donc 4,5. Voilà. C'était littéralement beau. Donc, tenez, je vais faire un petit écran. Donc, petit écran, le voilà. Je vais pas mettre le son pour pas qu'on se fasse ban. Et je vais le mettre en petit écran aussi. Donc, tout le monde est sur le stream. On va finir par, on va commencer les petites réactions image par image. On va avancer un peu. Est-ce que tout le monde est là? Donc, j'attends. J'attends. Ouais. Donc si jamais il y a si vous voyez le Twitch, si jamais il y a des commentaires, n'hésitez pas à les lire. Pour le moment, il n'y a pas de commentaires, donc ok. Mais tout le monde est là, du coup? Tout le monde est sur le stream? Il manque qui? Ouais, ouais. Je crois que tout le monde est là. Tout le monde est là. Il manque Fuji, il manque Kirino, mais ouais, il n'y a pas de souci. Enfin... Il manque Mélodie, mais bon, c'est les gens qui veulent pas être là. C'est ça qui veulent pas être là. Ils sont plus là pour faire bonne figure. C'est ça. Je suis sur Twitch, je t'emmerde. Oh, la malveillance! Tu as bien raison. Donc voilà, donc on est là. Je vais avancer un peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit littéralement les filles, elles sont accompagnées par les soldats de porcelaine, je sais pas, de bois. Les Must Soldiers. C'est ça, les Must Soldiers. Waouh! Ah ouais, c'est toi qui l'as fait le même? Super! D'accord, je vois. Attendez quoi? Elle a Cheshire, ah ouais! Ah, le chat! Cheshire! Le chat de Cheshire. Il faut l'écrire, le chat. Le chat
Quel enfer. Chat de Quel, Oh, Shire. mais Ah honnêtement, merde, je sais même pas l'écrire. les carrés comme ça me rappelle les textures foirées de Garry's Mod. C'est ça, mais je pense que c'est ça. Hein. Moi, il y a un truc chez le chat qui me perturbe, c'est que quand on l'entend marcher, en fait, on a vraiment l'impression que c'est genre que le mec, il est palpable comme si c'était, je sais pas, Ouais, de la c'est ça. pierre ou un truc Je sais comme pas. ça. On va commencer sur les images par image, qu'en dites-vous? Ouais. Donc là, effectivement, on est au tout début où elles vont littéralement dans le château. Et en fait, elles suivent, comme tu dis, c'est littéraire, enfin, c'est littéral dans le sens où, justement, elles doivent suivre le conte, en fait, de la fille qui est tombée dans le monde. Je sais plus le titre exact. Alice. Linéaire, on Save dit. the world. Linéaire, merci. Et vous, je Pour sais pas l'instant, si on est vous dans avez le vu, fil mais il y a des d'histoire. papillons. Et les papillons, je pense que ça a une signification parce qu'on a vu le bleu. C'est des Euh, papillons Ouais, de avec le le lune. bleu, chat, et il y a un lui, il a le jaune, bleu. Tais-toi, silence. Et Donc, ensuite, le chat chope le jaune, si je me trompe pas. ouais, il y avait un bleu et Ouais, un jaune. Donc, à ouais, voir il ce se que fait nourrir par c'est. le chat. Mais il faudrait enfin, il faudrait, voilà, c'est. Ensuite, vu le plan, encore une fois, parce qu'on est par rapport toujours à cette Donc la histoire tête Ça de reste sur Vice. l'image. Voilà, Ouais, voilà, elles de sont copier Alice littéralement au Pays des magiques. Merveilles. Hein. Copier Alice au Pays des Ah, Merveilles, ça doit je vais voir sûrement le être. dessin sur Luna. Mais en fait, en fait, Weiss, elle se rend même pas compte encore qu'elle est dans un conte. Elle déteste ça. J'ai l'impression qu'elle Non, déteste. non, c'est pas, pour moi, c'est pas qu'elle se rend pas compte, c'est qu'elle ne, elle est pas, elle est là en mode non, en fait, je dénigre la réalité, ce n'est pas possible. C'est ça, c'est pas Ouais, possible qu'elle soit tombée Et dans un. c'est juste qu'elle est terre à terre, en fait, et qu'elle veut pas y croire. Ouais, c'est ça. Donc, elle veut pas y croire de bout en blanc. Blake, par contre, elle adore Yacht, mais elle est quand même. Voilà. Les mains sont, Ah, on sont sont crispées. crispées. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, comme Vice, justement. Non, c'est ça. Et puis, en fait, j'avais pas vu, mais ce qui est marrant, c'est qu'Itzhak Sogen, hein, c'est même. Bah oui. C'est. La marque de Ruby, Salsogan, il est encore là. Hein. Franchement, Mais j'aimerais au trop avoir début, un cosplay là-dessus. Genre, c'est littéralement des soldiers, Un soldat en bois. les soldats de bois, quoi. Franchement, s'il y a des gens qui veulent se cosplayer en soldat, allez-y. Hein. Est-ce que je peux Ouais. faire une Pour, parenthèse, et s'il oui, vous hein. plaît? Ouais, parenthèse. Les screens que je prends, je vous les mets dans quel champ? Dans Ruby Viewing Party. Ça roule, merci. Donc là, on voit du coup l'arrivée du prince, c'est pas du roi. Et on Il fait apprend penser à que, Gothic, un peu Un des plus. monarques, oui. C'est mais ça, c'est ça. des indices qui disent qu'effectivement, on n'est pas dans le conte, mais dans la suite, en fait. Et je crois que c'est plus tard Vice qui le dit bien qu'on est dans le sequel, en fait. C'est Oui. ça, littéralement. Oui. Les Et événements sont juste passés. qu'en dites-vous du caractère du personnage, justement, du prince rouge cramoisi? Le Oh. prince. C'est Bah, franchement cohérent, je veux dire. ouais, dans la lignée du s'inspire. personnage, celui Je du veux livre. dire, on sait que il est pareil, il est irraisonnable comme la Reine de cœur dont il s'inspire et autres, mais comme ils en ont fait un gamin, ils en ont fait aussi un petit gamin capricieux et autres qui fait oui, mais je dois gagner et autres, voilà, et juste après, Ouais, non, mais ouais, c'est l'archétype du gamin pourri gâté, mais auquel t'as donné encore plus de pouvoir. Bah, en fait, D'ailleurs, les j'ai cœurs, beaucoup ils aimé sont le moment où mélangés. Vice fait putain, j'étais vraiment comme ça avant. On Ouais. mélange vraiment le personnage de Whitley et de la Reine de cœur, en fait. Ah ben justement, en fait, je vais réagir là-dessus. Moi, ma réaction, c'est littéralement, j'ai vu Whiteley. Il a de reine de cœur, parce que la reine de cœur, je pense qu'elle c'est une drama queen, hein, on va dire. C'est littéralement ça. Enfin, on parle bien de la Reine de cœur de Disney, hein, parce que celle du conte original. Non, c'est elle pas vient une de drama Disney. queen, du oui, on est film. d'accord, hein, c'est pire. En fait, on sait tous ici que les contes de Disney sont Ouais. adaptés justement pour les enfants. Et les Oui, contes Et de excellent, Grimm, du c'est coup. la réalité et ça fait super peur. Non, Voilà. ensuite, c'est pas des contes de. c'est Oui, pas des non, contes encore de, heureux Alice Ouais. au qu'ils ont Pays des été Merveilles. adaptés. Oui, Ouais. vous savez, c'est Lewis Carroll. Mais que dire? Oui, c'est littéralement j'ai vraiment, j'ai vraiment reconnu vraiment déjà une drama queen, mais littéralement Whiteley. Donc je pense que évidemment Weiss, elle est là en fait, genre Parce que c'est comme ça. parce que c'est comme ça en fait. Et le mec il dit c'est c'est le jour de mon anniversaire. Et lui-même a dit mais c'est un secret, c'est mon anniversaire. Donc il y a encore
Le papy, en fait, Ouais, il est mais ça, là le et papillon bleu, en fait, il y est resté jusqu'à que le chat apparaisse plus ou moins, en fait. c'est ça, c'est Ouais. bizarre. Peut-être que Et aussi dans la transition intérieur-extérieur. c'est Extérieur-intérieur, ça. pardon. Donc là, Alors attendez, pas par contre, Je vois ce que ça signifie. je suis peut-être un peu stupide, mais je vois pas le rapport que vous faites avec Whitley, ou alors je... beh, le caractère du Alors, personnage, tu vois? Genre, Whiteley, il était un peu, comment dire? le gosse un peu présomptueux. Hautain. Ouais, Hautain. hautain, ouais, plutôt hautain, ouais. Alors, il est surtout un peu stupide, quoi, mais Oui, il bah est pas... Mmh, enfin, ouais. au début, tu le pensais un peu enfin, il était insupportable au début, quoi, genre, Bah, il est insupportable quand il te demande Oh. de sauter, de J'adore. diplôme et des trucs comme ça, mais Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il dit: «Vous êtes en présence de sang bleu», ça, c'est pas trop explication étant donné qu'a priori, bah, c'est tous des pantins, donc tu es là, tu fais: «D'accord». alors non, alors ça, c'est une liberté de la traduction parce que, lui, en original, si tu Oui. tends l'oreille, il Vo dit, «Je fais partie de Whitey, la royauté». Le fait est que Ah, sang bleu, c'est juste une expression, c'est une Oui, le sang expression, bleu, d'accord, OK, c'est dire j'avais qu'on pas est noble. j'avais pas la ref. bah, Mais Sinon, c'est une expression pour j'ai la désigner, symbolique du pour papillon désigner les bleu, personnes. si ça intéresse. comment? Quoi? Donc, le papillon bleu, en gros, c'est censé être un symbole d'honneur et de noblesse, mais il peut être aussi interprété comme esprit trompeur et malveillant, en fait. Oh! Donc, d'une certaine manière, ça colle. Je veux dire, Au-delà de le- ça, je pense que c'est, aussi tout ça plus simplement, je pense que c'est une, Allégorie? non, pas une allégorie, une annonce, un foreshadowing, un peu, Ouais, du chat de Cheshire, tu veux dire? Hmm. non, pas du chat de Cheshire, du Caterpillar plutôt. Ah! Ah ouais. Oh! Sûrement. Ah! Oui. Et le papillon jaune, essaye de voir la définition justement, ça Donc, pourrait certains le voyaient comme un signe de bonheur, de joie et de positivité. Et il est aussi, d'un point de vue spirituel, signifie la conscience, transformation et guérison des choses telles que la dépression et l'anxiété. oh, beh, Et, tiens, ouais, oui, Pourquoi tu parles mais de moi? justement, le papillon jaune se fait attraper par le chat. ouais. Donc, Ah. bon, après, il n'y a peut-être pas forcément une symbolique, mais voilà, je veux dire, Oh, pas mal, on a vu que dans certaines séries, qu'il y avait beaucoup plus de symbolique qu'on ne le croyait. BG là, le Mais en L'ombre vrai, il a est pas un design, enfin, je trouve qu'il a un bon design, le ouais. prince. Après, Oui. c'est Oui, son justement, attitude qui est Ouais, c'est son et entre il attitude guillemets, est qui fait comme que ses personnages, comme ses serviteurs, je veux dire, mais il est plus sophistiqué d'une certaine manière. C'est plus une poupée, en fait, lui, c'est que... ça, c'est une poupée en porcelaine, quoi, littéralement. oui. Par contre, Bah, j'ai non, il y mais trop a que bien le aimé, le hein. qui le sera design pareil du sur son prince, en visage. vrai, si pour moi, s'il avait une attitude correcte, tu vois, ce serait un perso, tout à fait potable, enfin, sans aucun problème, quoi. J'ai pas de Mmh. problème avec son design, il est cool, C'est ça, c'est simple, mais tout en restant, sophistiqué. On va passer sur la scène suivante, là, j'ai vraiment kiffé tout ce qui Oui, est, la transition ouais, visuel. ah non, ça, heu c'était... bah, justement avec les cloches, j'ai trouvé ça hypnotisant, je pense que en fait toute la saison va être, sur le thème de tout ce qui est, comment dire? Aidez-moi. oui, des Illusion trucs totalement d'optique, imaginaires, c'est ça, qui oui, imaginaire, Illusion, Illusion, les mirages. la tromperie spirituelle, on peut dire ouais, beaucoup la aussi. de tromperie, ouais. hein. Enfin, littéralement, Ouais. enfin, moi, Et puis, je vous conseille vivement de ne pas prendre quelque chose avant de regarder Ruby, sinon vous partez oui, donc, littéralement. C'est T'as fou. pas besoin. c'est un trip, Voilà, là, le trip, tu dis, oh putain, je crois que j'en ai trop vous pris. n'avez pas besoin de prendre ça, en fait. Vous êtes Non, ouais. littéralement sous ecstasy, quoi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, on voit les cloches et ensuite, on voit les soldats Non, non, mais c'est qui ça, font mais répartir justement. c'est Voilà. fou, quoi. Ah, franchement, c'était. C'est analysé, quoi. Il y a plein de Non, mais détails, les caméras, c'est fou, hein. En plus, le Ah, damier, franchement, Ah! ouais, tu veux dire un Ah! c'est truc? digne Ah! du plus grand Attendez, cinéaste, attendez, ça. je veux Oui, juste vérifier un truc. Je crois juste que je suis un débile, en fait. Tout à l'heure, quand on parlait de Whitley, on parlait du frère de Weiss. oui, on parlait Oui, de Frère oui. Weiss. Je suis un débile profond. J'étais là, je me suis dit: «Mais Les pourquoi on parle de personnages? Whitley de Portal 2? Je comprends pas». Ah Ah. putain, Ah, waouh! Merde, Tu pourquoi? réagis genre une C'est demi-heure après. non, c'est Whitley ici, il est juste débile, soyons Mais honnêtes. oui, c'est ça, j'étais là, j'ai fait: «Mais il est pas hautain». Enfin si, après quand tu finis par battre GLaDOS, mais j'étais là, je suis: «Mais de quoi il Mais Oh le quel parle? rapport spoil! dans le contexte? On n'a pas joué au même jeu». Ah, j'étais pas bien, j'étais là, j'ai fait: «Attends, c'est moi qui ai mal compris, le personnage ou c'est vraiment eux qui ont rien compris?» Oh, c'est du J'étais pas Ruby qu'on bien. regarde? Ah merde, j'étais pas au courant. J'ai vraiment remis toute mon existence en question, je me sentais mal. C'est ça, ouais, littéralement.
On passe sur cette petite scène, bah, justement, ça reste sur image sur une espèce de rosace, on dirait la rose des sables, je sais pas pour vous, mais est-ce qu'il y a un Non, c'est principe la sur rose des vents que ça s'appelle, tu la confonds. rose des vins, ouais, la rose des sables, c'est Mais autre chose. bon, Non, C'est il y a encore autre chose. pas en plus, c'est le c'est du damier. design classique, hein, Est-ce que c'est vous rien. alors j'ai rien compris aux règles, hein, littéralement, mais ça pourrait être sympa de Il n'y a pas de règle, à justement mon avis. ouais, il y a Il y a pas de pas de Non, règles, mais mais alors les règles, c'est comment te dire? C'est un peu les règles de Yu-Gi-Oh! Dans l'animé, quoi, hein, c'est ça. Ouais, Et à mon avis, c'est Bah, ça veut surtout dire les que règles. des Donc, règles, on dirait c'est un plutôt peu les règles. un. Le prince doit gagner. Voilà. bah, globalement, non, il y a des Attendez, règles, pas tous à la fois, pas tous à la fois. globalement, il y a des règles qui sont exposées. Globalement, ça a l'air d'être, alors les pièces veulent un petit peu être des pièces d'échecs et ce genre de choses, mais en soi, le fonctionnement est plus celui des dames, en soi. Mais effectivement, c'est un peu dommage d'avoir exposé des règles clairement pour ensuite, dire Bah, tout c'est ça, simplement, «Eh, battez-vous. vas-y, viens, on se tabasse». Alors C'est un peu dommage, mais bon, c'était pas non plus, alors littéralement, tu as le roi qui est en train de genre, Ruby tout simplement qui dit: «Mais comment ça se joue?» Tu vois? Tu les vois, Oui. mais littéralement règle numéro 1, qu'est-ce qu'est l'air chaque joueur peut déplacer les pions d'une case par tour. OK. Ouais, et mais en puis fait, il y a surtout, mais alors, Règle Ruby numéro enchaîne 2, genre Ruby enchaîne vraiment 5 gagne tours celui qui d'affilée, quoi. envoie le plus de pions de l'autre côté du plateau. OK. Règle numéro 3, pour s'emparer d'une case, il faut se débarrasser de celui qui l'occupe. J'adore, je fais le Oui. doublage français, tu vois? Ensuite, Et puis, c'est ça qui est vraiment bête, c'est qu'aucune des règles est réellement Oui, respectée, au quoi. C'est final, ça. c'est le principe de: «Tiens, on t'explique, des règles concrètes pour au final que ça C'est soit simple. juste du n'importe C'est quoi», En c'est donc fait, plus un c'est C'est mieux prétexte. des de simples torcher avec. règles, quoi, donc C'est un prétexte, on va littéralement, dire. YOLO! c'est C'est un un prétexte prétexte. pour faire une scène de combat cool. Effectivement, Par oui, contre, Oui, c'est mais c'est ça, cool. mmh. ce qui est intéressant, c'est que en fait, les pions sont usés, en fait, par les combats et il y en a qui sont usés au point où il y a un manque, Alors donc moi, ouais, je veux juste faire une remarque. Dès que j'ai vu, les pions se mettre en ordre de bataille et tout, et que j'ai vu notamment effectivement les pions isés d'un côté et de l'autre, qu'ils étaient vivants en fait, j'étais en mode: «Putain, j'ai l'impression de voir un épisode de No Game No Life». Ah, quel ah ouais, flex. sûrement. ah Où oui, moi Ou littéralement, aussi. t'es là, Gambling tu fais: «On Soul. me donne des règles» et en fait, non, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je m'attendais à ce que genre justement, et il y a presque un peu ça, qu'à un moment, quand les filles motivent les autres pions, bah, les pions se mettent à bouger d'eux-mêmes pour se foutre sur la gueule. Je suis là en mode: «Bah oui, en fait, c'est genre, on t'annonce que c'est un jeu d'échecs, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait». Mais Et Alors comme les pièces surtout, sont même au-delà vivantes, de il y ça, a le thème de morale, de la morale, sur le champ de bataille ou des ouais, trucs c'est comme ça, enfin. ça, ouais. Alors au-delà de ça, j'ai une Oui. ouais? il y a aussi le côté où, bah, globalement, le jeu est plus présenté comme un jeu de dames, au niveau des règles, plus C'est qu'un jeu d'échecs, quoi. c'est Oui, ça. clairement. Beh, littéralement, c'est le jeu de la dame, hein, au tout début, Oui, hein. parce que c'est tous des pions, ils ont tous les mêmes, capacités, on va dire, C'est de ça. base, à part Mmh. que bon. Mais en vrai, moi, quand j'avais vu le jeu d'ombre, ça me faisait penser à un jeu de Paisho qu'on a dans Avatar. Ah Oui, ouais, oui, par Ah rapport au aussi, plateau. ouais, et ouais, ça ouais, par rapport au plateau, ouais. Ah, de toute façon, c'est très, la plupart des jeux de plateau comme ça ressemblent à ça. Genre, je veux dire, tu prends j'ai plus le nom. Le jeu japonais, oh mon Ah Dieu, oui, Shogi? le le shogi, Geek. merci. Le shogi, enfin voilà, il y en a plein des jeux de plateau dans ce sens-là, qui se basent sur de la stratégie au case par case. C'est loin d'être nouveau, mais effectivement, oui, le Paisho, c'est, bah, surtout au niveau de la forme du plateau, je Oui, vois mais ce que c'est tu c'est- veux Oui, c'est dire par ça, là, quoi. c'est ça, parce que là, un truc carré, forcément, les dames, voilà. Mais la forme qui soit rond comme ça, Mmh. voilà. encore que là, d'après ce qu'on a pu voir, avant que les pièces se mettent en ordre, en fait, il y a, les coins où tu as aussi des cases qui sont surélevées, donc en fait, on te présente ça au début comme un espèce de vrai jeu de stratégie en mode: «Bonjour, on va faire, de Du la Warhammer. guerre, littéralement un peu, en temps réel, quoi». C'est ça. En fait, j'ai juste un arena, quoi, on va dire, hein, donc C'est du Warhammer. Sauf qu'à la fin, c'est sauf ça. que ça part en mode, «Bon, bah, OK, YOLO». Alors Mais ouais, ouais, c'est un peu dommage d'avoir exposé des vraies règles pour au c'est final dire: ça. «Oh bah, ouais, on s'en bat un peu les steaks, hein. Faites ce que vous voulez, on est là pour s'amuser». Bah, ça aurait été bien que tu dises, genre ça aurait été Bah, tout bête, hein, mais juste dire, la seule règle c'est, Oh! défonce l'adversaire. Ah, je non, Oui, kiffe. je c'est ça, je suis pas même d'accord. moi je m'attendais Pas à ce qu'on ait d'accord. quelques passes où enfin, bon là on en a eu 3 où Rumel se fait démonter ses pions, mais où on est vraiment des trucs en mode, OK, genre Ruby, essaye de faire de la stratégie
elle se fait rouler dessus et puis là, effectivement, après, on part en mode YOLO parce que, bah, oui, en fait, tu tes amis qui sont sur le board et elles volent bien toutes les pièces du monde. Ouais, surtout que quelque part, Après c'est aussi un peu un truc de se tirer une balle dans le pied. Quoique, non, pas trop en fait. Parce qu'il y a ce côté-là, encore une fois, de toute la réflexion de Ruby sur ce volume-là, de se dire j'envoie mes amis faire de la merde et ça marche. Et le fait est que là, c'est ce qui se passe. Mais en fait, cette scène-là est un petit peu un résumé du volume 8 d'une certaine façon, où j'envoie mes amis faire de la merde et ça ne fonctionne pas. Et au final, elle perd la partie parce que les règles du jeu sont injustes, parce que en face, l'adversaire est très puissant. Donc il y a trop puissant pour qu'on puisse s'en occuper de cette façon-là. Donc il y a toute cette réminiscence-là. En fait, c'est une scène qui résume vraiment tout ce qui est Ruby depuis le début. Ruby qui essaye de se la jouer stratège, mais qui prend juste des mauvaises décisions, qui se dit ah ça passe, et puis bah la preuve, le plateau est retourné. Le prince a quand même toujours un ascendant malgré les efforts C'est des autres. ça. Et puis elle risque encore une fois de perdre de ses amis, de tomber dans le vide encore une fois. Je pense que c'est quand même globalement, ouais, je pense que c'est une scène qui est l'entièreté de cette scène est un parallèle de tout le volume, oui, d'une grande, en tout cas. Par contre, ce que j'ai Après, bien aimé dans autre point quand même que par rapport aux règles, je pense que le prince a fait exprès de ne pas expliquer toutes les règles. Je veux dire, il a Bah, expliqué justement, ceux parce qui sont que forts. il veut Bah, tricher aussi dans surtout un quand sens. tu vois l'état des soldats blancs qui sont déjà crevés alors que les rouges, ils C'est sont ça. en mode clean Bah, Et ils et sont voilà. déjà cheatés de base, hein, vous voyez, ils Oui, voilà, ont Oui, c'est ça. voilà. C'est littéralement dire, regarde, il faut juste que les pièces repartent. Donc, tu as des pièces qui sont plus fortes que d'autres, et c'est ça. globalement, les rouges ont juste l'air d'être plus fortes que les blanches. Et le prince adore parier. Je vais venir sur la petite pause aussi parce que j'ai fait un arrêt d'image depuis tout à l'heure. En fait, ça me fait littéralement passer à Adam. Je sais pas si pour vous, si c'est les mêmes choses. Adam qui contrôlait ses pions de White Fang, justement. Je sais pas s'il y a des gens qui ont la motivation de screener justement Adam qui était dans cette position-là. Mais c'est littéralement la même Ah oui, position qu'il avait sur son trône. ouais, sur son trône, ouais. Mais du coup, on va passer, je pense qu'on a dit long sur la règle, et tout. Oui. Heu, Bien sûr, précis. mais là, vraiment le combat était vraiment phénoménal. Là, j'avais l'impression d'être, dans, qui veut gagner des millions. Ah oui, Tadalalalala. Vous êtes le maillon bah, faible. justement, Vous êtes le quand c'est maillon passé tout faible. noir comme ça, c'était ça aussi, Oh! c'était genre, il y a plus que ça qui compte. C'était aussi ça, je pense que ça voulait non, dire. mais en Ouais. fait, littéralement, pour moi, le prince, il a une équipe, Oh là! d'effets Avec quoi? pyrotechnie, ceux qui sont des ninjas, en fait, on les voit pas parce que littéralement, quand il se fait battre, il est en mode «Ah non, pourquoi?» Et puis là, tu vois, genre, tu la lumière qui s'éclaire que sur lui, je suis en mode «OK, elles sont l'équipe de doublage, quelque part, cachée». En fait, ils ont l'air de Attends. pouvoir, même les gardes, d'utiliser une sorte de magie, sans en être une parce que, je veux dire, quand tout devient sombre, tu es là, tu fais: «OK, ça marche comment? Vous contrôlez, genre tout le château en mode, parce qu'il m'appartient ou?» C'est pas si À difficile que ça, je veux bientôt! dire. Je pense pas que ce soit vraiment une question de Ils ont magie. le Alors, but. Ouais, je vais, Salut à l'arrivant. bienvenue Aïkoa, bienvenue sur le petit Twitch et sur le petit partage, de la viewing oh non, party elle va et faire sur, son sur speech. Bivio. Bah, écoute, il le faut pour faire la petite pub. Oh non. Bienvenue à toi. Comment peut-on rejoindre le serveur? C'est simple en fait, il faut être adhérent à l'association Fruby. Je vais en expliquer un peu plus tard. Mais en fait, là, nous sommes là justement pour partager avec toi sur l'épisode. Donc, je veux savoir si toi, tu as vu l'épisode, Aïkwa. Donc on va voir si. Oui, alors Ouais. du coup, toi, combien noterais-tu justement l'épisode sur 5? Et pourquoi? Donc après, je pense que tu auras le temps justement à chaque fois Ah, Bah, voilà, le temps de d'accord. répondre. C'est quelqu'un Ouais. d'optimiste. Bah écoute, ouais, 5. Après, tu peux dire pourquoi juste en deux, trois phrases. Ou des mots-clés, justement, si tu as la flemme de, de faire une longue phrase, vu que tu es, t'es sur Twitch. Mais bienvenue à toi. Justement, là, on parle, on a un peu parlé un peu de tout, de pourquoi on a noté sur 5, sur 4 et tout. Et puis là, on a fait des arrêts sur image et
Fuji est en train de screener les parties importantes pour les envoyer. Donc là, tu vois un peu le serveur, justement, le serveur Discord qui est spécifiquement pour les adhérents, mais peut-être que toi aussi, tu seras adhérent ou adhérente dans pas si longtemps, donc il n'y a pas de souci. Est-ce Du qu'on coup, va justement, continuer sur... explique. Mais on Justement, va l'expliquer après, je pense, parce que c'est pas le but pour le moment. D'accord. Mais du coup, je vais mettre mon Twitch à côté pour avoir le chat, justement, parce que je pensais qu'il y avait personne, mais bienvenue à toi et quoi. On va continuer sur les petites scènes, hein. Donc franchement, la best fight, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, Bah, moi, le je reste, visuel est magnifique. je reste sur mes fights favoris du volume 1, mais franchement, elle était très bien faite. J'ai pas grand-chose à redire dessus. De toute D'accord. façon, il n'y a jamais vraiment eu de combat naze dans Ruby. Il y a quelques combats qui sont un peu en dessous des autres, mais globalement, ça a toujours été la grande force de la série là-dessus. Il n'y a pas de. Ensuite, avec autant de volume et autant de bons combats qu'on puisse succéder, c'est moins. Je pense qu'on s'est moins impressionné et qu'on est plus habitué à globalement au point c'est un point qui a jamais baissé en termes de qualité, contrairement à d'autres dans toute la série. Donc en soi, on est toujours content de voir un combat de Ruby, mais Ouais. effectivement, je crois vraiment que le seul combat que je trouve décevant dans tout Ruby, c'est celui du volume 6 contre le mecha d'Atlas. Ah Mais oui. juste, mais parce que juste c'est une question de proportion, c'est une question de, je trouve, Oui, c'est Ruby. ça, un gros méca contre beaucoup trop gros contre des petits monsieur, tu sais, Bah, tu sais ça, genre la série a toujours été plus une question de proportion humaine et de ce genre de trucs, quoi. Mais effectivement, je te rejoins quand tu dis certains des meilleurs combats. Je pense pas que c'était les meilleurs combats, mais je pense que à une époque où globalement bah, l'animation 3D et Monty Home en tant que chorégraphe permettait de faire des trucs incroyables. Mais je Oui. pense que certains de mes combats préférés restent ceux du volume 3 avec le tournoi, avec plein de Oui, trucs. oui. Mais en aucun cas ceux des volumes suivants ont jamais été vraiment mauvais à ce niveau-là. Juste parfois peut-être moins travaillé, pas avec moins d'idées forcément figurantes, mais il y a toujours eu des excellents combats dans chaque volume. Il n'y a aucun problème avec ça. Un des derniers que j'ai trouvé très bon, c'était volume. Ah, je sais plus si c'est la fin du volume 7 ou 8, mais Ironwood contre le scientifique. Oh Faudrait là qu'on Ah se oui, fasse là, une tier ouais, list. il est vénère. Ça vous dirait de faire une tier list, je sais pas, en jour après les Non, volumes c'est pour vrai. justement voir les meilleurs combats et en discuter? ouais. Faire une Ouais. tier list de Pourquoi pas, combats? hein, ça paraît une idée pertinente. En fait, faudrait pas faire une sorte de tirage au sort parmi certains combats, sinon je pense qu'on n'est pas sorti. Ouais, on n'est pas sorti. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense qu'on prendrait les meilleurs justement. On fait un top. Ouais, le top. À part volume, on choisit peut-être les meilleurs et ensuite entre Ouais, ceux-là, on fait une tier carrément. list. C'est ça. Non, mais par contre, t'as Yang qui littéralement fait C'est la cheerleader de Blake. Non, c'est ça. Aiko qui dit le combat était incroyable, la pression, l'insert song, le prince est un bon perso détestable, l'animation incroyable, Néo, my gosh. Ce combat était magnifique et créatif, mais littéralement. Moi, j'ai vraiment aimé. Donc, pareil que toi. C'était rafraîchissant quand même. Ouais, c'est ça, donc l'assemblage de Néo qui évolue. Ouais, carrément, en fait, Ouais, Oui. c'est ça, clairement. Donc ben là, c'est ce qui est intéressant, c'est que là, il apprend justement qu'ils sont humains. Donc, Black, c'est une phallus, t'as une souris, t'as un chat et on est des humains. Et en fait, quand il a entendu humain, bah justement, la scène Vrillé. d'après, il a vrillé parce que, bah justement, qu'est-ce qu'on a dit lors de l'avant-dernier épisode? Pourquoi les Oui. humains, ça fait mal dans ce monde? Qui veut, Bah, à qui cause veut en d'Alix. dire? Ouais, à cause d'Alix. Ouais, Bah, parce que voilà, d'après ce qu'on a dit, d'un premier là, quand elles ont mis le KO, bah, elle avait fait pareil. Elle avait battu le roi à son propre jeu. Donc voilà, je pense que Alix a plus ou moins amené une certaine forme de chaos et autres, et que d'une certaine manière, j'ai l'impression que eux craignent ce chaos aussi, et surtout et les changements que ça apporte. Ouais. Je pense que c'est ça, oui, surtout.
Justement, je vais voir les derniers screens. Mais c'est vrai que bah, Alix, elle a tout le temps triché, en fait. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Littéralement, je kiffe les screens que vous nous apportez. C'est de voir le lead, et tout simplement les filles qui sont là, en fait, qui sont là en train de se préparer parce elles ont confiance en leur Alors, leaders, quoi. Mais malgré tout, elles sont là. Enfin, ça se voit que c'est une immensité de trucs. Même elles sont plus petites que les souris. Avec quoi qui c'est peut-être car Blake est une faunus qu'elle valide avec la fameuse Alix comme on le voit dans l'opening. Ben à voir, ouais, je pense qu'en fait du fait que Blake adore les contes en général, un peu plus un peu plus que les autres filles, je pense qu'elle connaît littéralement l'histoire, donc ben, elle va suivre le scénario. Peut-être que l'enjeu de Blake justement c'est que ben, comme elle a dit Ruby, est-ce que tu peux me rappeler ce qu'elle a dit Fuji? Ce qu'elle a dit Ruby justement par rapport au fait de suivre l'histoire. Après, je suis pas Ouais, d'accord parce que arrête. justement, juste à l'épisode 2 et tout, quand elle fuit la ville après avoir plus ou moins volé les 2 trucs, Ouais. eh bien, Blake est mécontente parce qu'elles ont mis le chaos comme Alix, justement. Elles ont dit, on a fait exactement comme Alix, on n'est pas mieux qu'elle. Mm. Mais Justement. voilà, Alors c'est qu'elle aurait ça. voulu, Ben, justement, c'est ça, carrément. Par contre, voilà. j'aimerais juste parler des deux shots qu'on a vu avec les filles qui lead. Et il y a quand même un parallèle de Ruby qui est le leader, mais tu as Wise qui est juste devant quand même, à l'avant, Oui, qui du C'est coup va ça. la partenaire oui, du c'est les filles leader. sur le Donc bras droit. quand Ruby ne peut ne pas être là, ce sera Wise qui Bah, sera c'est le ça, lead. c'est carrément ça. Donc on voit qui c'est les bras droits et les bras gauches de chacun. Donc comme au tout début de toute façon. C'est chaque screen, enfin la plupart des screens ont des Des je sais plus comment significations? on appelle. Non, Il y enfin a des oui, mais je sais pas. détails et tout. Ou je sais pas, on a appris ça en art plastique. En gros, les lignes de force. Et en fait, Ah! il y a Oui, beaucoup de lignes de force entre les quatre, notamment le screen qui est coupé en espèce de. D'ailleurs, ça forme un A. Je sais pas si ça pour Oui, Alix ou autre, carrément, ouais. Carrément, ça où on forme voit un les A, filles. ouais. oui, Et un triangle, au moment, justement, oui. Tu voilà, au vois le moment triangle. aussi où Yang s'apprête, le plan large, où Yang s'apprête à sortir la grosse épée, enfin, c'est que des lignes de force très fortes en A, en flèche, en triangle. Voilà, c'est un peu Ah, ce qui va. mais merci. Ouais, ouais. Non, j'adore j'aime bien ce screen là. Ce qui est bien, c'est que Blake, elle prend vraiment la confiance, même si elle a peur, elle a quand même son arme qui. Ah oui, son arme qui juste là n'a plus de balles, elle littéralement n'a plus de balles. Ah, c'est bizarre ça, elle n'a plus de balles et comment elle fait pour les charger? En fait, on a attendu 9 volumes pour voir qu'en fait, c'est pas illimité. Oh, quel dommage! On ne savait Ah là pas. là, C'est le même chargeur depuis 9 volumes et il vient enfin d'arriver à C'est ça, Ouais, Attention, c'est ça. dans le volume 2, oui, c'est ça, elle a chargé, elle a utilisé le chargeur que Vice lui avait donné. Oui. ouais. Oh, Mais c'est vrai que en fait, je sais pas si vous a rappelé, mais Weiss dit que on peut pas utiliser la dust carrément. Enfin, j'ai pas trop compris l'épisode. Il faudrait que je revoie l'épisode. Mais apparemment, elle pouvait pas utiliser la dust ou la dust elle était limitée parce que ben justement ils sont pas dans leur monde en fait. Donc comment Oui. Alors, ils sont pas il y a, emmenés il y de a Dust avec d'autres eux. ressources, mais justement ben là elle était arrivée à fin et comment justement est-ce qu'elle a Parce qu'il y a eu la d'autres bataille en plus avec Cinder juste bah c'est avant, donc ça. elles ont épuisé un peu leur stock de Dust et même Bon, leur phoenix un bon, je peu. dis ça, mais elle est un peu dans la mouise parce qu'il y a Néo qui va arriver, mais ça Oui, c'est mais après. ça, il y a encore donc il y a d'autres méchants aussi, donc Ouais. mais par contre, il y a des Purella, filles qu'on n'a pas ah vues ben ouais, avant, c'est un H aussi, c'est un A c'est aussi la quand elle s'énerve, littéralement. Bah elle mmh. s'énerve, mais parce qu'elle a rien chopé, hein. C'est juste que sa semblance a évolué à Yang aussi, donc littéralement. Ouais, c'est là, ça évolue, je pense qu'il va y avoir une énorme évolution de leur semblance en général quand elles vont rentrer sur le Non, mais ça carrément, va être complètement différent. Aiko qui dit que elle a, Quoi, elle avait bien boosté. Néo, elle a bien rousté le Jabberwocker, mais carrément en fait. À mon avis, elle n'a pas juste rousté, à mon avis, elle a massacré, Ouais, qu'il doit rester juste une petite flaque de sang. Ça va Pour ne pas devenir dire son une bosse. toutou. Je- Non, à mon avis, le Ah, Jabberwock, je veux dire, voilà. À mon avis, il est dans un très très sale état et il a dû fuir. Voilà. À mon avis, c'est quand elles le ça. retrouveront, il sera peut-être encore plus terrible qu'avant. Je fais une Euh, expérience. je vais il y revenir a quelque sur. chose qui m'intrigue avec justement le Jabberwock.
au niveau c'est un plan qui est un peu furtif, mais que je trouve Qu'on va en voir intéressant. après, plus tard. Ok. Oui, on voit du sang sur l'herbe, oui. Ouais. Ouais, je me Et dis, oh, il est fragile. Justement, on va voir des petits plans vite fait. Donc, on voit très bien qu'en fait, Ruby est toujours dans le lead. Donc, Yang qui est à plat, mais en fait, les filles, elles sont là, elles sont étonnées parce que, ben, justement, elles revoient la Ruby d'avant. Donc, avec un petit regain. Donc, elles sont totalement en confiance, en fait. Donc, forcément. Là, par contre, ouais, c'était les bons plans, quoi. Ah, franchement, j'aime la synchronisation entre les filles. Oh là là, mais ça, c'est direct. Je pense pour Ellie, c'est direct le wallpaper, quoi. C'est direct le wallpaper. Enfin, c'est trop beau, franchement, mais c'est littéralement la sauveuse, quoi, Weiss. Oui, mais là, Franchement. en fait, c'est un personnage qui, du coup, aide avec les autres dans le combat, dans la défensive, elle va aider les autres à être meilleurs dans leur combat. C'est vraiment c'est un peu le pilier de l'équipe C'est ça. par rapport à ça. Je... Mais oui, là, elle nous fait un truc de phénomène. Ah, voilà! Ça va aller, ça va aller. Oui. Je vais bien. Ce petit screen là, très intéressant. Je sais pas pour vous. Ça vous fait penser à quoi, vous, ce petit screen? C'est vrai que maintenant, quand on le regarde de plus près, on voit d'un côté, on peut dire sombre et clair, gauche et droite, mais si on regarde le pont, on a l'impression que le pont est inversé en fait. Je veux dire, certes, c'est la nature et construction, mais le côté gauche du pont est clair, mais le côté droit du pont est sombre, justement, même si c'est les arbres et autres. Arrête, voilà, c'est do not fall. Là, il faut pas tomber parce que là, si tu tombes, bah, tu tombes dans le vide et puis c'est tout en fait. Je pense que En vrai, ça se c'est un trouve, autre monde, hein. si tu tombes là, tu retombes juste quelque part dans Vacuo avec de C'est la ça, chance. c'est ça. Après, Non, tu mais vois où on en est. Pourquoi pas essayer? Mais je pense comme on Ouais, mais non. dit, comme on a dit, c'est l'arbre des mondes forcément, donc c'est le portail entre les mondes. Donc là, tu as le portail entre les mondes, bah, du monde l'arbre, donc c'est un peu compliqué. Donc tu tombes dans comment on dit? Je sais pas, il y avait un film où t'avais plusieurs mondes et que si tu tombes, Interstellar, on va dire, en gros, c'est un peu comme Interstellar, si tu tombes dans le milieu, bah, t'es littéralement dans tous les mondes, quoi, on va dire. Mais notamment les jeux de couleurs, justement, le violet et le jaune, ça vous fait pas se penser à un truc? Le violet et le jaune. Oh, oui, Oh, bon, Ça, on est non, comme ça, oui. ça entrait dans Scooby-Doo. Non, c'est pas du tout ça. Non, J'approuve. mais en fait, ça peut penser à pour moi, God personnellement, de c'est la lumière et de Bumblebee, justement, c'est par rapport au jeu de couleurs de Blake et de Young, donc violet et jaune. Mais notamment, vous pouvez trouver, en fait, que signifie Bumblebee, pourquoi ce couple-là est si populaire, parce qu'aussi, c'est la balance entre les deux, justement, le yin et le yang. En fait, je pense qu'il y a Yang, aussi... vous Il l'avez? y a le yin et le yang, enfin, le yin et yang, enfin, je sais plus comment on fait. Oui, 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 Bref, non, non, yang. t'avais bien dit, le yin et Voilà. yang, oui, non, c'était bien. Bah, Et la lumière, justement, c'est vous l'avez. aussi, Est-ce que vous l'avez? Ouais? aussi les ténèbres et la lumière des dieux, Oui, bah ouais. les frères. Ah oui, mais littéralement, en plus, les frères, c'est littéralement la balance entre Surtout que le le... Jabberwocky ressemble aux frères des ténèbres. Bah Oui, justement, mais très clairement, en fait, bien t'as vu, clairement bien raison, vu. t'as le... Perso, quand on a vu ce que je vais appeler le monde des ténèbres, j'étais là en mode putain, on dirait chez Alors, Salem avec tous les greens qui pop. par Ouais. contre, oui, effectivement, est-ce qu'il y a des gens qui veulent screener le parallèle entre, justement, le volume 6, c'était l'épisode 2 ou 3. Je pense que, en fait, je sais pas si vous avez vu dans le générique, vous avez deux couleurs bleues, on l'a dit, le bleu foncé, le bleu Oui. clair, Les donc deux c'était les reliques. dieux, c'est ça, les reliques. Et justement, il y a des gens qui disent, comment reposent les reliques, où reposent les reliques, justement dans un monde en fait. Et je pense que ce monde, c'est là. Peut-être, on ne Ouais. sait pas, parce que Alice, elle tombe dans ce monde-là, mais elle a des similarités avec, du coup, le peuple de Salem et de Ozma. Donc, ouais, franchement, il y a ce jeu de couleurs, en fait, c'est littéralement le yin et le yang, donc sur un peu tout. Donc, franchement, voilà. Donc, Aiko qui dit, vu que c'est une
création des dieux, il y a un côté dieu de la lumière et dieu des ténèbres. Ouais, ça me rappelle leur temple. Et ben carrément en fait. Je pense que ben en fait avec Salem on était c'était The Girl in a Tower, donc je pense que ça fait référence à ça aussi. Ouais. Donc on va un peu avancer. Il y avait les combats, la petite souris. Enfin on avance un peu. Le chat, en fait. Le chat, c'est comme si c'était un bug, vraiment littéralement un bug. Et le chat, en fait, il sait très bien parler. En fait, c'est justement ça, il sait très bien parler pour calmer le prince. Et justement, sauver les filles. Mais alors, je sais pas. Donc, à voir. Hein. Oui. Par contre, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce style accordéon. On va un peu avancer sur le petit scénario. Est-ce que, enfin, je sais pas comment ils font pour tenir, hein, parce que. Ils ont pas Non, encore mais deviné. c'est sans queue ni tête, comme le chat, je pense. Voilà. Non plus. Ah bah attends, mais littéralement, il tombe en fait. Je pense qu'il tombe à un moment donné, non? Non, il y a juste une grande lumière à un Ah moment. oui, sûrement. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent à Honkai Impact? Parce que littéralement, rien que ça me fait penser littéralement à Kiana qui qui se lèche la bouche comme ça. Ouais, les screens sont incroyables et carrément. Si tu veux, on peut te les envoyer. Il faudrait qu'on voit si tu es sur Instagram ou sur Twitter pour qu'on te les envoie. Ensuite, vu que tu as l'air d'avoir possiblement trouvé un nouvel adhérent, attends qu'il Bah vienne sur le stream. sûrement, hein. À voir, à voir. Hein, parce que tu vas nous refaire ton prêchi-prêcha Ah habituel. ben c'est ça, hein. Comment ce n'est pas n'importe Ouais, quel ouais. chat. Non, mais elle est littéralement. Ce qui est marrant, c'est que Blake, elle est tout le temps. Enfin, elle est tout le temps. Genre Heureuse pour une fois. heureuse, c'est ça, heureuse parce que ben elle a enfin trouvé un monde qui lui correspond à peu près quoi. Où Bah, elle c'est un peu connaît, comme où elle En connaît. lui vrai, dans la si elle station. pouvait rester dans ce monde-là à la fin du volume, pourquoi pas, hein. Non, j'ai pas envie. Oh, Oh, le papillon qui se fait mordre. Non, mais c'était littéralement drôle de les voir comme ça. De voir mais la souris. Limite elle peut aller sur Oui. la souris quoi, c'est trop drôle. À d'autres souris. Allez! Aller au courir, ramasser. Ah mais ah oui. Là, Alors par contre, c'est je me suis posé là une qui est très grosse tranchante question en aussi. voyant. Ouais, vas-y. Attends, je vais avancer un peu. Donc moi, je me suis posé une grosse question en voyant Neo arriver que maintenant. C'est sinon le temps, ça se passe comment dans ce monde-là par rapport Ah, à il est Je l'extérieur? sais chaotique. pas si oh, vous détail. regardez. Oh purée, je sais pas si vous voyez. Il y a littéralement des tuyaux ici là. Tuyaux, des Il y a tuyaux. il y a des Ah tuyaux oui. d'évacuation. Et là, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? ouais, ouais. C'est quoi? C'est des espèces de trucs Bleu. gluants, on dirait c'est des trucs de Grimm. Mais les gars, en Le fait, on est slime, peut-être. littéralement. Mais non, mais on est littéralement J'ai vu. dans le monde des Grimm. Alors, je pense C'est noir. qu'au-delà, je pense qu'au-delà d'être dans le monde des Grimm, Je parce pense que du coup, pas. c'est pas exactement les mêmes, je pense que c'est un côté plus. Ensuite, je pense que ça fait sens aussi avec le plan qui suit, avec la créature qui se coupe sur de l'herbe. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'effet inverse au niveau de la nature, où globalement tout ce qui est chimique, tout ce qui est malsain, tout ce qui est toxique règne, et tout ce qui est organique est dangereux. D'où le fait Ouais. de se tromper sur des brangeurs. Donc je trouve que je peux me gourer, hein, mais globalement, d'un point de vue visuel, d'un point de vue thématique, c'est ce qui pourrait être dégagé de ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'analyse. Ouais, ouais, non, je suis plutôt d'accord. Par contre, je sais pas si Donc, vous voyez, mais en arrière-plan, on dirait carrément des restes de squelettes d'anciennes créatures. Juste là, Non, là. ça fait plus arbre non, mort. c'est juste des arbres. Ah ouais, Des t'es arbres sûr? morts. T'es sûr Ah, que ça c'est fait des arbres arbre morts? mort, hein. Ok. Franchement, c'est Bon, des arbres ben. d'où pendent des genres de lianes ou autres, des trucs, voilà. Oh putain, ça on dirait la faux de Ruby. Oh non, Là, regardez, on dirait littéralement une faux. Ah Ah, non. Ah oui, non, je suis d'accord, oui, 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 oui. On dirait littéralement une faux, quoi. Avec des espèces de hiboux. Mais quoi? Mais c'est intéressant de regarder un peu Ouais. les images par image. Des engrenages. En fait, c'est des Ouais. restes de monde humain, en fait. Ça me Non, mais les rappelle gars. Kate, Non, mais reprenez le plan avec Salem, où elle part littéralement le monde. on va Ça passer fait une page, littéralement écho parce qu'il n'y a plus d'humanité là-dedans, en fait, à part, bah, du coup, Alix. Sur le stream, on voit pas. Malheureusement, c'est compliqué parce que là, je sais pas si tu vois un peu. Il y a des Quoi, screenshots, mais en fait. viteuf.
Si jamais il y a des gens qui veulent screener justement l'écran pour Aïkoa. En fait, c'est pour tout ce qui est un peu droit d'auteur, on n'a pas trop le droit, non, malheureusement, Oui. tu vois. Oups, voilà. Oh bah, c'est Mais je dommage sais pas si alors. tu vois un peu, si tu vois un peu dans le stream, normalement, j'ai un peu la miniature du stream, si tu veux. Mais peut-être qu'en étant adhérent, en étant adhérent Marqué, ou ton adhérent, stream est toujours en tu verras en entier. Mais normalement, Ouais. tu l'as. Ouais, tu l'as, c'est bon. Ouais. Mais voilà, t'as des espèces d'engrenages, t'as des restes de monde en fait. Et je pense ça fait écho justement à la perte du monde de Salem quand les dieux sont venus pour faire en châtiment en fait. Donc, ce qui est bien, c'est la créature qui bouge là. C'est formidable. C'est le quoi? Comment ça s'appelle le jeu? Ah bah, ouais. C'est le Job Walker. Un truc comme ça, non? Elle est vraiment Jabberwock, peut-être. Comme Wow. justement, c'est dans Comment? Alice au pays des Jabberwock. merveilles, Jabberwock est un dragon qui existe justement. Enfin, je crois qu'il apparaît que de l'autre côté du miroir, mais j'en sais plus. Et t'as dit Oh, quoi, mais- Fuji? Je crois qu'elle est vraiment mystérieuse, cette créature. Parce que Après, ça fait sinon, un peu c'est Ouais, trop un mystérieuse. pantin, mais en même temps, c'est un peu humanoïde. Et en même temps, ça n'a rien d'humain. C'est ça. Ça peut faire En penser fait, au elle crime, fait mais très c'est pas... mécanique, aussi bien dans ses mouvements que dans sa façon de parler. Elle fait très robotisée. C'est aussi pour ça que Et j'ai. son masque, oui, aussi, oui. Bah, Ouais, ouais, c'est ça, hein. Ça a des échos de Grimm, justement. Mais est-ce que les Grimm... Non, je vais trop loin, mais est-ce que le Grimm original, c'est plutôt lui? Non, je rigole. Non, je pense pas qu'il y ait de game originel dans ce cas-ci. Ben, les seuls monstres qui parlent, c'est comment il s'appelle? The Hound et... ouais, la quoi. Ça, c'est une création. Ah ça, c'est ouais, une création. ah ouais. La colonne de Jabberwalker ressemble à celle de la forgeronne. Bien vu, bien vu. Je pense qu'on ira voir plus tard. Mais en fait, c'est vrai, ouais, genre, il ramasse des engrenages réparés avec grave, en fait. Je pense que c'est à On peu dirait près les ça. gardiens des ruines dans Genshin, en mode de base, c'est peut-être pas une mauvaise créature en fait. C'est ça. C'est peut-être pas une... ouais, peut-être Attends, que... t'as dit quoi? Quel truc est une mauvaise créature? Waouh. Par un Néo qui arrive comme ça, là, donc... Je parlais de dans Genshin Impact, en gros, il y a certains ennemis, tu crois que c'est des méchants, mais en fait, soit c'est des anciens humains, on va dire, soit c'est des anciennes machines qui étaient là pour... je crois que c'était pour les cultures et tout. Oui, oui. Enfin, après, les machines, en général, c'était toutes des trucs agressifs, en général. Sache-le. Dans Genshin. Bon, c'est pas le plus Ah, c'est important. littéralement des espèces... Ah, mais c'est les créatures... D'accord, c'est les mêmes créatures qu'on a vues au tout début de le bel opening. Comment ça? Je sais pas, c'est des espèces de perroquets bizarres. Ouais, ils doivent être très adaptés. Ils doivent s'adapter à leur environnement, je pense. C'est ça. Oui, Donc, elle est arrivée Et comme là, une Néo. flèche, hein, littéralement, Néo. Une météorite. Ouais. Ah, mais se transforme en rubis justement moi, parce je suis que... surpris pourquoi est-ce qu'elle Très arrive en que à ce retard. moment-là, en fait. Ouais, très en retard. Parce que Le temps est littéralement, elle est chaotique, tombée en oui. même temps que Ruby, donc t'es là, tu fais ouais. Bah écoute, t'as raté t'as raté tout l'épisode. Est-ce que tu l'as vu ou pas, Kiyu? Oui, je viens de le finir. Ah, bah justement, on va reprendre. Toi, quelle est ta note sur 5? Oh mon dieu. Sur 5? Ouais, sur 5. Mais... Oh putain. Tu mets 4,5. Pourquoi du coup? Alors le 0,5 en moins, c'est parce qu'il n'y a pas eu de kiss. Ah, pas tout de suite, pas de suite. Faut laisser qu'on. Il n'y a pas eu le kiss. Faut que ça monte. Il faut pas que ce soit forcé, ok? Parce que tout le monde dit que c'est forcé. Non, c'est pas forcé, ça prend 9 volumes. Donc voilà, calmez-vous. Ok, je change ma note. Je change ma note. Reproche au Bumblebee d'être forcé, c'est pas en termes de temps que ça prend, c'est plutôt en termes d'écriture qui est un peu, qui est globalement mal amené. Sûrement, c'est comme si on va par là, c'est comme tous les épisodes, hein, voilà. Non, justement, quand tu regardes avec attention, tous les personnages en même temps, donc. Oui, bien sûr, mais tu vois, genre, c'est pour ça aussi que beaucoup de gens militent plus pour Sunblake, parce qu'en soi, dans le volume 4, avec tout ce qui se passe à Ménagerie, Sunblake est un exemple d'écriture de relation qui est bien plus intéressant, bien mieux amené. C'est aussi ça qui est. Sûrement. Tu parles à une Bumblebeast, donc. Mais oui, Non, mais oui, très clairement.
Je sais bien, mais ça m'emmerde parce qu'en soi, moi, j'aimerais bien que Bumblebee soit bien écrit. Ça m'emmerde Ouais. d'être un énorme casse-couille en disant bah oui, mais globalement, genre, ça fait surtout. Globalement, moi, ce que genre, quand je suis confronté à Bumblebee, je me dis juste ah, j'ai l'impression que c'est une sorte de relation un peu toxique qui en découle à cause d'un sentiment de culpabilité d'une part et de l'autre un sentiment d'abandon, quoi. Et c'est globalement ce que véhicule Bumblebee à cause de la gestion totale du truc. Là où effectivement il y a une bienveillance, il y a une vraie attention de la part de Sonny Black dans le volume 4 et c'est ça qui me dérange profondément global. Moi, si l'écriture pouvait. Franchement, je demande qu'une chose. Roster Teeth embauchez-moi. Je vous jure, je vous réécris tous les volumes et votre Bumblebee ressemblera à quelque chose en termes d'écriture. Je pense S'il vous que, plaît. Mais je pense Ça que va s'arrêter. malheureusement, en fait, je pense qu'il y a tout le monde qui veulent réécrire les volumes. Mais le problème, c'est on n'est pas, comment dire, on n'est pas des dieux à vouloir tout écrire. C'est écrit, c'est comme ça. oui. Oui, Embauchez-moi. puis même J'ai une là, Moi, question, il j'ai a une mais été question. oui, J'ai une pensé question. depuis volume Je 1. comprends pas ce que tu veux dire par rapport à par un sentiment de culpabilité. Par rapport à quoi? Par rapport à quel volume? Par rapport, globalement, ce que tu retrouves dans la relation, et c'est pour ça que l'un des seuls bons moments que je trouve dans Bumblebee, c'est au niveau de la première moitié du volume 6 quand ils arrivent dans le village avec les volume momies. 5, c'est le volume Les 4 en plus, Apaches. c'est pas le volume 5. Non, Ok, mais quoi. alors Oui, moi, là, non, je les pense que le apathies volume là, 6, je mais sais je pas trouve quoi. que c'est une bonne représentation de ce truc-là. En gros, bon, je vais prendre vraiment depuis le début. En gros, la sensation de culpabilité, c'est la sensation de culpabilité Ah, de Blake par rapport à ce qui s'est passé pour la Mm. perte de bras de Young. C'est pour ça qu'elle fuit à la fin, c'est parce qu'elle a fait ramener Adam, parce que elle a globalement, elle se sent coupable, responsable Mm. du fait que que Young ait perdu son bras, que Adam se soit retrouvé à l'attaque de Beacon. Il y a tous ces aspects-là. C'est pour ça qu'elle fuit, c'est pour ça qu'elle retourne à ménagerie, c'est pour ça qu'elle retourne globalement chez ses parents. Du coup, quand elles finissent par se retrouver à partir de la fin du volume 5 et les relations qui en découlent à partir de là, du coup, dans le volume 6, je trouve que c'est pour ça que pour moi, l'une des seules bonnes scènes du Bumblebee, c'est justement dans le début du volume 6, quand elles finissent par arriver dans ce village avec les Grimm qui font tomber les gens en léthargie. À ce côté-là où, quand elles sont dans une vieille remise, Blake essaye d'aider Young parce qu'elle veut tout simplement l'aider pour être bienveillant, tandis que Young refuse l'aide parce qu'elle croit que c'est issu justement de cette sensation de culpabilité, Mm. de cette sensation de cette idée-là que à cause de son bras en moins, Yang est devenue impotente. Et ça, c'est une des seules scènes, si ce n'est la seule scène que je trouve vraiment parfaitement bien écrite, bien réalisée par rapport au Bumblebee, dans le sens où on sent les conflits des deux qui à ce moment-là et tous les enjeux qui doivent être menés par rapport à ça en termes de devoir reconstruire une relation entre les mm. deux. Mais le fait est que justement, je trouve que c'est quelque chose qui a été globalement mal amené, mal exécuté dans tout le reste de la série à partir de ce moment-là. C'est D'accord. ça que je dis quand je trouve que d'un côté, il y a Blake qui a une sensation de culpabilité qui veut se faire pardonner et de l'autre, Yang qui veut plus se faire abandonner, Ok. globalement. Bah ouais. Bah, merci Hades Pour ma part, De rien. je rebondirai juste sur une autre scène du Bumblebee. Alors, la scène dont tu as parlé, quand elles sont dans cette espèce de cave là, je Mmh. suis tout à fait d'accord avec toi. Par Mmh. contre, après, bon, le reste des scènes, moi, je prends comme ça vient. Par contre, le moment où alors c'est quoi? C'est dans le volume 5? À la fin, là, quand elles se retrouvent toutes dans le Ouais, le combat, volume 5, ouais. voilà, avant le combat Cinder versus Raven. Oui. Quand elles se croisent, alors bon, genre Yang elle bug, clairement. Mais Mmh. après, elle a pas besoin, enfin, elles ont pas le temps de. Voilà, il faut elles sont dans l'action, tout ça, donc bon, voilà. Et au Oui, bout bien d'un sûr. moment, à la fin, Mmh. elles échangent un regard. Yang, elle est un peu en mode, ah, gna gna gna, elle fait un peu la tronche. Et à Yo. la fin, je sais pas, c'est Ruby qui est en mode, ouais, mais au moins on est toutes réunies. Et là, elle se sourit, et je suis en mode, bah non, en fait. Parce que je Mmh. pense que Yang, elle est tellement heureuse qu'elle soit revenue, mais en même temps, ils auraient peut-être dû accentuer beaucoup plus sur le fait que, Bah, c'est ça, bah, hein. frère, elle a fui, l'autre a été sous l'eau dans son lit avec un bras en moins. Enfin, C'est Ouais, ça, voilà. non, quoi. c'est clairement ça.
Donc je Mais pense qu'ils auraient pu un petit peu plus s'appuyer sur le fait que, peut-être ce sentiment de culpabilité, enfin, il y a eu 2 scènes d'ailleurs. Il y a eu la scène dans la cave là et la scène où, Blake elle attrape le le sac. le sac dans le train avec Si lui. vous voulez, si vous Voilà. voulez avoir un peu plus d'exemples sur le Bumblebee, après on va arrêter sur parce que ça va partir Ouais. en sucette Oui. après. Il y a All That Matters que j'ai fait il y a 4 ans maintenant. Donc c'est sur Oui. YouTube, c'est All That Matters Ruby. Et en fait, Ouais. j'ai repris littéralement la chanson de Casey Lee Williams, enfin de la série justement. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais on a les scènes directement ensemble, on a les scènes, et donc je l'ai monté, j'ai fait un AMV dessus. Et on va tirer littéralement l'évolution des personnages, notamment de Ruby, de Weiss, de Blake. Avec leurs relations et justement Yang, on voit même sur ce plan-là. Weiss est justement elle est la témoin de la naissance de la relation, même pour forcer Elle en a certains. marre depuis un Certes, moment, hein. elle en a marre que ce soit pas réel, quoi. Enfin, comme nous, en fait. Faut envoyer l'AMV. Je leur verrai, ouais. Si il y a des gens qui veulent l'envoyer, l'AMV sur le Twitch, n'hésitez pas. Mais dans tous les cas, oui, je vais revenir sur le screen là pour repartir sur l'épisode. Great story, not in the stupid story after all. Oui, stupid sequel. C'est vrai, c'est littéralement la suite parce qu'en fait, Alice est passée par là en fait. Donc est-ce que Alice c'était au passé ou est-ce que Alice était au présent? On sait toujours pas en C'était fait. au passé parce que Little ne se souvient pas de Alix, alors que Alix est passé par le camp des souris. Du coup, Ouais. Little Donc n'était sûrement pas né à ce moment-là, il me on se semble souvient pas de ça. qu'il y avait Aïkwa qui a disait le temps c'est de la merde. Ouais. Ah. Le temps est très compliqué d'être lu. Bon, Du coup, ça va être marrant, c'est le l'évolution retour sur Remnant parce que je sais pas combien de temps se passe sur Remnant le temps qu'elles sont là. l'évolution de Neo, littéralement Naruto, Naruto clone, comme on Ouais, dit. Naruto. Elle a fait, mais elle sait pas, elle-même, elle sait pas comment elle a fait. Je vais juste dire bonjour à Lokora. Si Lokora, tu peux participer, il n'y a pas de souci. Si jamais tu peux essayer. Oui, bonjour. Du coup, waouh! Je suis arrivée en plein milieu de la conversation, donc du coup Est-ce j'écoutais. que tu as vu l'épisode? Enfin, t'es là Oui, parce que tu as regardé l'épisode. Coucou oui, Doyle. j'ai vu l'épisode et j'ai lâché beaucoup de screens dans la conversation. Bah justement, je vais regarder. Je pense que c'est toi qui les as lâchés. Ah non, ça c'est encore Matt. Ah, mais du coup, Lokora, sur 5, comment noterais-tu justement l'épisode? Et pourquoi Je du sais. coup? Ah, c'est dur. Je sais pas. Je l'ai bien aimé, mais en vrai, je l'ai moins aimé que le précédent. Ouais. Je sais pas. Déjà, j'ai trouvé qu'il y avait nouveau un peu des graphismes un peu bizarres. D'accord. Ça m'a refait bugger au début. Mais et après, désolée, je bug, je t'ai pas préparée à la question. T'inquiète. Non, moi, Alors après, je te juste préviens, tu auras une question sur le conflit israélo-palestinien, prépare-toi. Non, mais c'était sympa, mais juste, je suis un peu frustrée, de certaines choses, genre, Arnéo qui développe sa semblance, c'est très cool, hein, mais genre ça sort d'où? Ça sort d'où? De la terre. Littéralement de la terre. Pourquoi pas? Enfin, genre surtout, elle a buggé 2 secondes, elle a fait: «Oh OK» et hop, Ok, allez, bah je voilà. commande le truc Néo, elle a tranquillou, trop j'étais la là. rage, mais carrément en fait. Elle l'a En même sorti temps elle l'a sorti de son chapeau? mais en même temps, pourquoi s'en plaindre? Ah bah Non, non. non, mais c'est très stylé, c'est juste que franchement, elle a eu 2 secondes de confusion et c'est bon, elle a fait: «Oh OK, allez, j'utilise». Non, mais c'est ça. Elle est en face du Jabberwocky, donc C'est elle le a temps. pas vraiment Non, mais comment se développent les semblances à peu près? Enfin, je pense que comment naissent les semblances justement? Bah, déjà, vous avez une aura, mais c'est par des épisodes traumatisants ou des surmenages d'émotions que vous faisiez Ouais. littéralement, t'as un aura qui s'est pris un orage dans la gueule, hein, elle a découvert comme ouais. Néo que du coup elle avait des pouvoirs et qu'elle pouvait c'était littéralement une batterie en fait. Voilà. c'est vrai. Après, c'est possible que ce soit le Ever After parce que dans le conte de la fille qui a tombé à travers les mondes, ils disent que quand elle est revenue, elle avait complètement changé. Donc peut-être que ça change aussi, du coup, un peu ta semblance, elle évolue beaucoup plus rapidement Et dans ce monde-là. et pour On sait pas Jaune vraiment et comment pour les Jaune choses se passent par rapport à ça.
pour Jaune, il me semble que ça a été pareil. C'était quand Weiss, elle était Oui. vraiment blessée. Et que du coup, Ouais, non, mais je pense Ouais. que juste Néo, elle est juste pleine de rage et tout. Mais c'est juste que Oui, c'est voilà, c'est juste ça. le côté. C'est pas le côté que sa semblance se soit développée qui non, c'est juste vraiment, elle a eu 2 secondes de confusion. Ah oui, oui. Genre Ren, quand il a sa semblance a commencé à évoluer, tu le vois qu'il en parle pas de suite, qu'il comprend pas trop ce qui se passe et tout. C'est Et ça, ouais. voilà, et c'est juste qu'elle, direct, elle a fait: «Oh, OK, c'est Oh, bah, bon, ok. j'ouvre une porte, let's go, Bah, écoute, allez». c'est Néo, hein. Bon, On l'aime bah, comme je dis ça. inattendu, mais pas désagréable. Allons-y. Voilà, non, C'est mais c'est ça. ça. Voilà. Sinon, il y a un truc Ok. qui elles m'ont énervé, c'est que, genre, elles ont bien entendu dans la conversation avec le chat que oui, bah, du coup, il a parlé du roi rouge et qu'il existait, du coup. Par contre, quand elles font: «Ah, on est humaine», elle fait: «Ah, vous êtes pas aussi intéressant que les autres». La personne relève. Comment ça, les autres au pluriel? Ah, c'est ça. Personne n'a relevé. Plusieurs humains dans ce monde. Ah, mais à mon Non. avis, c'est. Ouais, J'avais mais- envie de les gifler. Je tue la Oh, merde. on n'en est plus C'est une là information en termes. importante. Non, mais si vraiment t'avais envie de regarder des choses logiques basées sur des détectives et ce genre de trucs, tu regarderais pas Ruby, tu regarderais plutôt Batman, effectivement. Voir Scooby-Doo, J'adore mais Ruby, effectivement, la team Ruby a jamais été connue ni pour sa perspicacité, ni pour le fait qu'elle soit rapide à la descente. Mais c'est pas grave, on les aime comme ça. Après, Elles sont un peu Oui, bêtes, on mais ça les les rend aime attachants. fort. comme dit Koa qui dit que peut-être qu'elles ont eu beaucoup assimilé. Là, il y a eu beaucoup de nouvelles, la mort de Penny, le Tucci qui part en couille. Là, un petit S à la fin d'un mot, je pense qu'elles n'ont pas capté, quoi. Elles s'en foutent un peu. Ouais. Bon, c'est ton point de vue. Ouais, je sais pas. Donc, avoir assez de frustration, mais. Et donc, sur 5, Non, mais sinon, comment noterais-tu en général, globalement, l'épisode? Sur 5. 3,5. 3,5? D'accord, ok. I don't know. Quelqu'un qui le trouve moyen, 3,5, c'est plutôt pas Ouais, mal, c'est ça. cool, hein. La musique. Mais non, mais en fait, Ah, je l'ai big up bien à la aimé, musique, c'est hein. juste qu'il y a les détails qui m'ont frustré. Sinon, le combat était extrêmement stylé. Ouais. Bah, Ruby, pour l'instant, quand elle a commencé à baisser la tête, j'étais là, où elle a pété un câble et non, elle a repris son attitude optimiste. Ça va pas durer longtemps, on est Non, d'accord? ça va pas durer longtemps. On a vu l'opening, on a fait l'analyse de l'opening il y a ça va pas 2-3 durer semaines, donc vous savez que Ouais. les openings en général, ça prédit littéralement les épisodes, Bah, les épisodes d'après. c'est ça donc, la faiblesse et la force en même temps de ressortir. C'est leur c'est ça. opening, ils spoilent les 3 quarts à chaque fois. C'est Genre, on a ça. beau leur Oui. dire. C'est ça. Mais bon, C'est le sort sur le bureau de Néo, peut-être moi, aussi qui qu'elle a me- eu beaucoup assimilé, mais carrément. Donc, c'était pas par rapport à quel personnage qu'elle avait beaucoup assimilé? C'est par un Néo ou avec quoi Par ou rapport on parlait du fait des autres et tout ça. Tu sais, quand D'accord. il a dit qu'il y avait par rapport aux humaines et tout. Ah oui, il y avait beaucoup assimilé, ok. Mm. Et Mais sinon, je sais que ouais. Molby a des défauts et tout, mais moi, je suis toujours partante pour prendre des petites miettes qu'on nous jette. C'est ça, c'est ça. On lui coupe la tête, pardon. Je suis parfaitement consciente d'être un canard sur le bord d'un étang avec un petit vieux qui me jette des morceaux de pain, mais j'aime bien. Non, c'était mignon. C'est juste, voilà, c'est pareil que Wes, quand elle fait About Time. Je dis, oui, putain, About Time. Mais oui, de bon temps, Ouais. on est clairement d'accord. hein. En fait, Bon, mais ouais, c'est un peu nous là. Ouais, mais laissez les Ouais. gens Genre, littéralement, tranquilles. depuis qu'elle lui a dit, ah, je te réserve une danse Pas dans de je sais plus quel chipois. volume, moi, je dis, mais putain. Ah, moi, ce qui m'a fait rire, c'est surtout la phrase de Wes qui dit: Attends, j'étais aussi pompeuse et chiante que ça. C'est ça, Ah oui, littéralement. complètement. Oui, tu l'étais, mais tu es devenu l'un des meilleurs personnages jamais écrits de cette Ah, série, donc clairement. on te Alors, pardonne. dose un La peu quand meilleure. même. Mais Elle est... Mon dieu, elle a été grave stylée quand elle a utilisé ces glyphes Ah, là et les qu'il y a eu ailes. derrière. Oui, on en parle du wombo combo, je balance Yenga en l'air avec une grosse épée en glace. Attends, ou- ben, Oh, on en a oh, parlé. ça se tu- passe. tu- En fait, tu arrives un peu Oh, en Bah, retard. excuse, je te dis, mon stream c'est fini tard, j'ai fini l'épisode il y a Ouais. littéralement 5 minutes. Donc, Bah, écoute, on a toujours pas fini, mais donc, attends. Je vais retrouver justement le petit truc là. C'était quand? C'était là, non? Attends. La conversation acculée en fait à un moment. Et quand tout le monde se retourne contre eux. Peut-être que ah oui, c'est là que ça commence. Ah, le dab, toujours le dab, Weiss.
Le dab. En fait, il faut faire une compilation de dab, en fait. Il faut faire une compilation qui veut screener pour le dab. Qui veut screener pour le dab, s'il vous plaît. Screener pour le dab, c'est trop drôle. J'allais. Yes. Tu rajoutes un petit joint, une petite lunette. C'est Let's ça. go. 2010. Le dab, j'en peux plus. On a des trucs, on peut faire des mèmes, laisse tomber. Je pense que les mèmes, que sur Twitter, ça fuse de mèmes, je pense. Mais surtout avec Weiss, hein. C'est la Surtout meilleure avec en mème. Weiss, ouais. Oh putain, mais elle est littéralement à Non, l'envers, mais en fait. déjà, Mais... l'épisode Et d'avant, Weiss, c'est un quand mème elle ambulant. essayait de Moi, je- rationaliser les trucs et qu'elle était un Mais peu c'est fière. ça, mais... Ah, là, ce qui me fait rire, c'est surtout là, Yang. Oui. Non, mais... Oui. Putain, Là, là, c'était... Oui. Le dab. J'en peux plus. Et puis là, Let's go. Non, mais là, le... Attends, je vais juste faire un... En plus, elle souffle, Weiss, quand les... Non, mais c'est Si ça, quelqu'un est quoi. chaud pour C'est... faire le montage du dab, allez-y, parce que moi je suis occupée entre temps, mais. Ouais, mais... Mais bon, après, par contre, l'OST, on en parle, l'OST au saxo, là, on en Ah parle non, bien. mais c'est Genre, littéralement bien, en fait. C'est comme j'avais Merci dit Casey, hein. au tout début, c'est... mais voilà, genre, je sais pas si vous êtes au courant tous, mais Casey Lee Williams, en fait, c'est littéralement la fille, elle avait 10 ans. Elle avait 10 ans. Elle avait 12 ans il y a 10 ans, justement, donc elle en a 22, 23 là actuellement. C'est elle qui Et vire, putain. justement, si vous voulez en savoir plus sur Ruby en musique, enfin sur la musique de Ruby tout simplement parce qu'elle est importante et chaque musique représente soit un personnage, soit une scène, soit un truc caché dans Ruby. Elle avait pas 16 ans. Elle avait, moi Non, elle avait j'avais 12 ans au premier, ouais, donc 12 ans au premier, donc elle a littéralement 22, 23 là, donc de la fille du compositeur, elle est passée directement compositrice officielle. c'est Parce que ça, Jeff n'est c'est plus là. ça. Enfin, malheureusement, heureusement, on ne sait pas qui s'y reviendra, C'est ça. mais pour ce volume-là, il est plus là. Si vous voulez, on a, enfin pour les personnes qui n'ont toujours pas vu, donc sur notre chaîne YouTube, nous avons fait des explications sur ce que c'était Ruby, donc enfin c'était une mini conférence sur une convention numérique, donc c'était notre toute première convention numérique. Et voilà, là, elle a 24 ans, donc littéralement. Donc, le monde, elle avait mon âge, hein, elle avait 14-15 ans, elle allait sur ses 15 ans, quoi. Donc, je pense qu'elle est fin d'année, un truc comme ça. Mais si vous voulez voir, on a plein de vidéos sur YouTube, notamment sur... Enfin, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Mais en gros, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis trop... Mais si vous voulez en savoir plus sur la musique, on en a parlé avec... donc, il y avait Kachou, il y avait Alexandre qui discutait sur la musique. Donc si vous voulez y accéder, j'enverrai des liens sur Twitch si jamais. Oui. Mais pour revenir là-dessus, effectivement, pendant les 8 premiers les 8 volumes, enfin les 8 premiers, hein, c'est quand même, il y a 8 pendant les 8 volumes, vous avez Jeff Williams qui il y avait Jeff Williams qui était avec Casey Lee Williams en second, et en fait c'est comme un héritage, hein, justement. On a appris que Jeff n'était plus à même de continuer sur la série entre l'épisode, enfin la saison 7 et la saison 8, et en fait c'est tout naturellement que Casey Lee Williams a repris le truc. Donc au départ on peut être surpris et surprise justement par la remise de flambeau, mais ça prouve que justement on a littéralement de la fraîcheur qui est venue, quoi. Donc ce mélange de saxo, ce mélange de genres de musique est très importante, en fait. C'est jazz, en fait. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. En fait, le fait est que effectivement le jazz c'est pas un genre qui avait beaucoup été exploré. Le seul morceau dont je me souviens qui a des influences jazz, c'était Ignite pour le volume 4, qui avait un gros côté brass band, et donc Ouais. c'était du jazz différent de celui-ci. Donc ouais, je suis assez curieux de voir où est-ce que ça va mener. Surtout que c'était du jazz un peu classique qu'on a entendu pour ce coup-ci, mais à voir s'ils vont en faire plus. En tout cas, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir autre chose que du hard rock et du métal. Pas que j'aime pas ça, bien au contraire, mais ouais, c'est rare que ça se diversifie un peu plus au-delà du metal hard rock, et puis balade pour les moments plus émotionnels. Assez content qu'ils aient réussi à incorporer d'autres trucs à ce niveau-là, à voir ce que ça va donner. Et si un jour j'ai les partitions, je promets
de faire une analyse complète de certains morceaux, mais il faudrait qu'un jour j'ai des partitions complètes pour pouvoir faire ça. Moi, Ouais. j'ai ça eu me kiffe, je besoin d'une pense. Moi, j'ai eu besoin d'une explication ultra longue sur Twitter pour me faire repérer le leitmotiv de Penny dans l'épisode d'avant. Je suis là, attends, je Aïe, l'entends aïe, pas. aïe, aïe, Du aïe. coup, il faut faire ça. Je n'ai pas l'oreille musicale. Ça prend. Si tu, je peux donner des cours pour ça, 10 € de l'heure. Si J'ai jamais la tu es flemme. intéressé. Je le dis de suite. S'il te plaît, donne-moi argent, moi pas manger. Désolée, pas moi. Non, Pas en grave. fait, ça sera toujours Wise, Ça s'apprend. le personnage, hein. Le sondage Oui, vient ça d'être s'apprend. fait. Mais du Le pire, coup, c'est que je en faisais de la attendant musique quand que j'étais des gens, petite, mais c'était en attendant que des gens veulent apprendre, je vais retourner lécher mon frigo parce que bon, Quelqu'un veut m'aider sur les personnages de l'épisode pour que je vous fasse le petit sondage, justement? Dans quel sens? Il y a C'est-à-dire Ruby, Wise, Blake, Young, Little, il y a le soldier, le prince cramoisi, le chat. Je pense que c'est tout, hein. Ouais, ça veut pas Néo. tout. Sauf si Néo. jamais Ah ça oui, me le plaît, sont Jabber coupés la tête, Walker, Jabber, je sais pas comment on l'écrit, hein. Jabber Jabber, Walker. rajouter, allez, à la limite, moi, ce que je te propose, c'est que tu rajoutes chacun des pions. Mais oh, ah non, non, non. Aïe, aïe, Ça aïe, pourrait pions. être. Non, mais littéralement, je pense que je vais avoir des indices sur. On va faire un Ruby quiz sur le volume 9, ça aussi, ça vous dit. Ça pourrait être Dernière sympa. question, combien y avait-il de pions lors de la partie? C'est ça, combien y avait-il de. Je vais faire ça, je pense. Hein. Fils de pute. Ouais, mais, non, mais clairement, littéralement, on avait fait la question sur quel était le numéro, le chiffre exact de l'identification de. L'identification de Roman dans le volume 3 lorsqu'il se fait emprisonner. Là. Non, mais ce genre de question, mais va m'en Je pense que c'est tout, donc n'hésitez pas à utiliser le sondage. Moi, je vais arriver dans quelques instants. Vous pouvez discuter sur le choix de vos personnages et pourquoi pour le moment, j'arrive. Bah, moi, c'est facile, c'est la photo de profil. Bah juste Wise parce que elle pétait la classe cet épisode, c'est mon seul argument. Les techniques qu'elle a sorties, Elle est boosted. Franchement, le chat, il mérite 3000 fois. Hein. Ouais, le chat et J'avoue Wise, que le chat c'est les était meilleurs cool aussi. personnages. Est-ce qu'on peut voter pour plusieurs personnages? Tu peux. Hein. Essaye, Oh, il y a on pas écrit verra bien qu'on ce n'a qui pas se le passe. droit. Hein. Bah, tu peux, regarde, hop. Allez, voilà. Wise c'est le chat à égalité. Oh, Voilà. le chat, si Pour moi, c'est pas le ce chat sera premier, les c'est meilleurs Oui personnages. Riot. Hein. Donc le sondage est lancé, donc je vois à peu près les résultats. Non, mais vraiment, les gens qui votent Yang, non mais sans déconner. Genre. Oh là là, qu'est-ce que t'as? Regardez-moi, c'est normide là, genre c'est très Et grave. vous voyez. Et donc ça, les enfants, c'est ce qu'on appelle une personne qui veut attiser la haine. Mais dis-moi, j'ai envie c'est quoi la haine? En parlant d'attiser la haine, histoire de rigoler un petit peu, en parlant d'attiser la haine, à un moment sur Fruby, je sais pas quand je vais le faire, quand il y aura dispo machin avec le maximum de monde, mais sur Tiermaker, il y a toutes les musiques de Ruby. Moi, j'avais fait une tier list sur ma chaîne il y a quelques mois ou quoi, mais en faire une en live sur Fruby avec vos votes à vous, je pense que ça peut être très drôle. Là, ça peut être très drôle, en effet, ça, c'est à voir. Moi, je vais voir, ouais. insulter des gens. Je vais Attends, juste insulter des gens. Bah attends, mais je vais te montrer celle que j'avais faite. Pour te dire à quel point je suis pas déçu, par contre, je l'ai bien. J'ai pris en compte la musique de base, si elle est cool, et aussi bien sûr le contexte quand même de la musique. Donc bon, si jamais Aikoa, si jamais les autres viewers de Twitch, n'hésitez pas à dire le chiffre ou le prénom de la personne pour comptabiliser vos votes. Malheureusement, je ne peux pas faire de vote pour le moment sur Twitch parce que je ne suis pas partenaire ou un truc comme ça. Il faudrait que je vois avec Doyle comment on fait les sondages. Mais dans tu peux de base que t'es pas partenaire ou pas normalement. Ah d'accord, je verrai après. Enfin, je pense que je verrai selon. Je te montrerai, ouais. Mais Aikoa, si jamais tu es là, n'hésite pas à dire quel est ton personnage ou tes personnages favoris du 3, Ruby ou Wise. Si vraiment c'est un stream chat. pour une seule personne, quoi. Non. Mais écoute, il y en aura d'autres. Il y en a d'autres. Il y en aura d'autres après, je pense. Il y en a d'autres, mais il n'y a qu'une seule personne qui participe. Bonjour à vous, communauté silencieuse qu'on oublie si souvent. Il y a eu quelqu'un tout à l'heure en Black Lotus. Mais du coup, ouais.
Tiens, j'ai retrouvé ma tier list. Pour ceux qui veulent rigoler, je vais la mettre dans Ruby. Oh, vas-y, je pense qu'il va y avoir du sel. Non, franchement, non. Mais Il n'y a après, pas du de coup, nul à chier, tu vois. Juste on, 2 catégories, tu chiales ta mère, c'est tout. on arrive sur la fin. On va terminer sur l'épisode, sur screen par screen, si vous voulez. Je vais essayer de faire des. Alors, je peux du pas. coup, donc Ruby, enfin Neo qui se transforme en Ruby parce que c'est la première personne à qui elle pense, je pense. Et Oui. puis là, qui se transforme en Cinder Cinder. aussi. En Cinder, justement. Intéressant. Donc la deuxième personne. Je pense que c'est les Bah, elle va- dernières personnes, justement, où avant qu'elle tombe, c'est les dernières personnes qu'elle a vues. Donc forcément, ça fait penser, il y a pense- Ruby, il y a Cinder, donc... Je pense qu'elle pète un câble, surtout quand elle tombe, elle se transforme. Genre, Ruby, quand elle est tombée, elle pense à Cinder en mode elle m'a trahi cette pute. Littéralement, hein, je dis les termes, hein, mais. Ouais, c'est ça. Par contre, Mais ouais. je pense que c'est pour ça aussi qu'elle fait genre en mode putain, j'ai la haine contre l'autre là, parce que j'ai pas réussi à la buter quand elle tombe. Et l'autre pute qui m'a laissé tomber, genre. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que quand même, bah, le Jabber Walker. le Jabber, merci. Genre, elles ont tout affronté après s'être retrouvées et tout. Et là, on dirait que Neo, elle vient à peine de tomber. Genre, j'ai l'impression que les gens, ils tombent pas du tout à la même vitesse. Et comme, et tu sais, dans l'opening, quelqu'un avait fait une remarque sur les horloges derrière John et tout. Est-ce que lui, il va être bloqué pendant 3000 ans Arrête, dans bah le- ouais, dans c'est le- ça. hein. Alice Ils ont et peut-être oublié le Merveille, tableau pendant ce temps. Ce qu'il a à fallu travers les entendre. miroirs, il y a le personnage du temps qui est là aussi. Ouais, mais c'est ça, d'accord. C'est littéralement oui, le tableau de Alice, Alix, je vais pas y arriver. Le tableau avec Alix, t'as le personnage du temps, justement. D'accord. Bon, on va revenir là-dessus si vous voulez. Et là, du coup, t'as la Néo. Ah, et quoi, je vais te parler avec plaisir de comment on peut être adhérent, hein, si tu veux, après. Donc J'espère là, juste que tu as beaucoup d'argent parce que 15 € par jour pour pouvoir rester adhérent, c'est très grave cher. 15 € par jour, c'est C'est très pour ça que je cher. mange plus d'ailleurs. C'est ça, clairement. grave. Par contre, très intéressant, l'orage est en vert. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est l'effet de, c'est l'effet de Alors style. au-delà de ça, donc, globalement, c'est pas. Je pense que au-delà d'avoir une explication logique, c'est juste une question de contraste de couleurs. Le fait est Ouais. que si tu avais mis un éclair basique sur un fond qui défonce autant les yeux que le violet, je suis Ah, désolé, je mais ça kiffe vaut le plus violet. Ah non, mais Ah, arrête, c'est Sinon, il y a une c'est autre une couleur question. qui me. Je peux pas être objectif, c'est une couleur qui me fait physiquement mal à cause de ma sensibilité à la lumière. C'est une de mes Non, couleurs je sais favorites. pourquoi. Pourquoi, à ton On peut- avis, je kiffe Blake aussi? J'ai une explication pour l'éclair vert. hein. Ta gueule, c'est magique. hein. Ouais, Non, bah, au-delà de non. ça, c'est juste Simplement. vraiment. Déjà, on est dans juste un une- conte de fées, hein, voilà. Non, c'est juste une Voilà. question. C'est juste une question de colorimétrie, quoi. C'est juste une Ouais, question c'est ça, peut-être. de mariage des couleurs et de ce genre de choses. Ça rend bien, tu vois. Ouais. T'aurais mis un éclair rouge, je t'assure que t'aurais pleuré parce que Un ça. rouge sur du noir, un Ouais. rouge sur du violet, je suis pas sûr que ça passe. Bah ouais, voilà, c'est pour ça, tu Bon, vois. par contre, ce plan est incroyable. Non, c'est ça. Pourquoi- Oh pourquoi ce plan est Elle est pratique quand on peut l'avoir elle 15, est hein étonnée d'être elle-même, en fait. C'est une phrase de Polygon, franchement, ça. une Néo, c'est cool. Ouais, 10, ouais. pourquoi pas, hein, genre. C'est ça. Bon, malheureusement, Et je du coup, peux c'est pas vrai je que j'ai du jongler mal à entre. comprendre ça sent- parce que moi, il me semblait que c'était genre un peu genre une illusion et tout. Mais du coup, vu que là, ces Mais c'est illusions, elles illit- attaquent, donc elles sont réelles. Mais Donc, c'est quoi littéralement des clones, en fait. C'est des clones. Mais allez, tu vois, c'est moi, les armes de effectivement, j'ai toujours eu du mal à cerner la différence entre la semblance de Emerald et la semblance de Neo. C'est ça, moi non plus, en fait. Emerald, c'est sur l'esprit, Neo, c'est pas sur l'esprit, c'est vraiment sur Ouais, c'est ça. l'environnement. Répète parce que j'ai pas bien entendu. Le Neo, c'est sur l'environnement. Emerald, ça va être sur l'esprit des gens. Elle va aller dans leur cerveau, manipuler Ouais. l'image. Alors que ceux qui sont à l'extérieur de cette personne ne vont pas voir la même chose. C'est vrai, c'est vrai. Mais par contre, là, ça remet tout en question. Quand là, maintenant, elle fait qu'elle crée carrément des clones. Encore là, c'est de elle. Alors, on va voir si elle peut faire pareil avec Ouais, c'est des ça. Cinder, des machins. Ben, c'est ça. hein. Ben, après, Emerald, si vous vous rappelez, donc dans le volume 6, non, volume 5, quand ils sont, ben, justement, c'était l'épisode 13 ou 14, dans le sens où elles étaient déjà dans l'espèce de salle. Salle des fêtes, moi je dirais, de Mistral, où Ah ouais. justement tu as Emerald qui mettait plusieurs clones de Neptune, de comment il s'appelle, Mercury,
Donc c'est un peu le même truc, justement. Que dire de plus? En fait, Neo, elle a plus de facilité que Emerald, parce qu'Emerald, je pense qu'elle c'est sur le temps, elle a pas assez de mana comparé à Neo, je pense qui a énormément de mana et très peu de paroles. Voilà. Vous l'avez? Parce qu'elle est muette, elle parle pas. C'est peu de ça, paroles. elle ne parle pas. Vous l'avez? Vous comprenez? Voilà. Subtil. Maranès fait des blagues. Rejoignez-nous parce que Maranès c'est drôle. Oh C'est là ça. là. Aïe, aïe, aïe. Maranès drôle. Elle fait peur quand même, Néo, comme ça. Il y a plusieurs Néo. Rire de droite. J'avoue que là, il y a. Le Jabberwocker a Je vais péter des culs. Ah ouais, c'est ça. Franchement, il dit stop. Non, voilà, c'est littéralement quelqu'un qui est au désespoir et qui. En plus, elle son adore. agresseur d'arrêter, quoi. Et elle aime ça en plus. Avec quoi, Mana, ça joue à Genshin ici. Mais oui, Honnêtement, très clairement. sans avoir envie de paraître bizarre, elle m'agresse dans la rue quand elle veut. Mais je pense qu'il y a certaines personnes, arrête de sourire. Hein, c'est normal, mais normal, mec. Néo, je l'ai réservé, je suis first. Putain. En plus, bon, il y a. À mon avis, vous n'êtes pas prêt à ce qu'elle vous réserve. Oh, t'inquiète pas. On aime les surprises. Voilà, donc. Ça va bien se passer. Sur ce, est-ce que vous avez des théories sur le prochain épisode? Est-ce que vous avez des idées sur. Ouais, à la fin du volume, Johnny meurt, pardon. Super, pieu, je dérape. Ok. Je dérape, je sais pas. Est-ce qu'elle va rejoindre Pyra? Il restera Néo et Ren, et puis ils vont mourir le volume d'après, comme ça toute la team. Non, mais là, c'est littéralement l'épisode d'après. Enfin, je vais pas sur le reste de la saison, mais juste sur le chapitre d'après. Qu'est-ce qui, pour vous, va se passer, justement? Ils vont essayer de blablater avec le chat, je pense. Peut-être on va avoir le plan de Jeanne qui va tomber avec le maître du temps, peut-être. Ça serait temps, je pense. On est à l'épisode 4. En plus, ce jeune, Donc, personne ne le cherche parce que personne sait qu'il est tombé. Donc... Voilà, donc on sait C'est pas, ça, hein. purée, ouais. Et il sert toujours comme il a été, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. Juste un truc. Il a progressé. Oui, mais je veux juste un truc, s'il vous plaît. Rendez-lui une coupe de cheveux viable, je vous en conjure. Bah, je pense qu'ils vont le rendre dans le volume 10, sûrement. Ils vont vite le cacher avec un nouveau casque, skin. c'est tout ce qu'ils vont faire. Mais c'est ça. Aïko qui dit Jeanne dans le générique, il y a du feu autour de lui. Jeanne d'Arc est morte sur le bûcher. Avec le spicy. Merci. Premier degré, j'adore rebondir sur ça. Ponytail de samouraï là. Ouais, oui, parce qu'on va dire que Nora, elle va se faire engloutir par un King Tide et tout. Et... Non, mais ensuite, si on va. Alors, on va se repositionner là-dessus. Ouais. Genre, je veux dire, si on va sur ce genre de sujet, excusez-moi, mais il y a beau avoir des flammes, moi je vois pas d'endroit qui ressemble à Rouen actuellement. Hein, bon, c'est vrai, c'est réel. Il n'a pas tort. Ouais. Il a pas tort. Alors, il y a la théorie, donc là, effectivement, comment il meurt avec Pyra, Jeanne, Nora et Ren. Attends, du coup, Nora et Ren, ce serait comment? Est-ce que Nora, elle est inspirée de Thor? Non, ou de Valkyrie? De Thor, donc, et Thor, il meurt à cause de Jormungandr, le Grand Monde. Ah, d'accord, ok. Et Mulan, on sait comment elle est. C'est Mulan. Et Ren, il est pas inspiré de Mulan, mais du coup, dans le conte. Et le conte original, je le connais pas trop. Ça dépend. Je connais des versions où, en théorie, Mulan, elle est mariée un peu de force à l'empereur et elle est tellement malheureuse qu'elle finit par se suicider. Et apparemment, ce ne serait pas une version officielle. Oh putain, je veux tellement une fin comme ça. Je veux tellement une fin où Ren finit par devoir se marier avec Salem et fin de. Oh là là. Ah non, c'est incroyable. J'ai pas envie. Ah non, très clairement pas. Déjà qu'il va devoir se taper Weiss, le pauvre, alors c'est bon quoi. Genre. Ouais, bah ouais. Non, mais Weiss, quand même, un peu de tenue quand même. Weiss. Oh là là. Elle dit ouais, puis tout le monde commence à dire de quoi. Je fais ah ouais, de quoi? Genre vraiment. Ouais, non. C'est très très grave. Cette phrase, je vais m'en souvenir. Ren mariée à Salem. Tu vas l'encadrer. On attend tous le moment où Nora va mourir, elle va faire un petit boop à Ren avant de partir, bien sûr. C'est ça, mais là, c'est pas Ren qui a suicidé, c'est moi. Non. Dans le jeu, on va tous pleurer. Mais je pense qu'on va tous pleurer. Ouais, Val?
Et j'ai pleuré. Non, c'est juste qu'avec tout ça, je me dis que je vais peut-être laisser mon cosplay de reine dans le placard pendant quelques temps, moi. Bon, tu sais, les Maccabées, ça marche bien, tu sais, mort-vivant, ça passe. Moi, je voulais faire un cosplay de Velvet, mais je pense que je l'aurai pas dans ce volume, je suis Mais dégoûtée. refais ta Velvet, putain. Bah ouais, mais je le ferai pas. J'avais dit, je faisais un pari sur le fait que si Velvet on l'a envoyé dans le prochain volume, je le ferai. Mais là, je peux deux pas. ans que je suis dans la sauce, je t'ai jamais vu avec IRL. Eh sans oui. déconner, genre. Foutage de gueule, là. Bah, en fait, si vous utilise, hein. voulez voir Velvet, ben, j'ai des anciennes photos qui traînent sur mais mon non, c'est pour les Instagram. récentes. ou autre. Ah, quelle photo. Ben oui, mais je ne Mes peux plus adieux, rentrer. mes Ah, photos. le retour de Coco, mais clairement, on veut le retour de Coco. On veut La le voir retour avec de la une queue team, de la team Kofi, quoi. Voir Marin avec une queue en pompeau et des oreilles de lapin. Ah, c'est ça. Non, j'avais pas le pompon, mais j'avais littéralement la caisse qui bougeait. La Team Coffee à la prochaine saison. Bah, Ils heureusement vont d'ailleurs, quand même, la reprendre prochaine plus haut. saison, elle va arriver quand la prochaine saison dans 6 mois. Vous parlez de la Team Coffee, techniquement, là où sont tout le reste, ils sont censés être à l'endroit où ils sont censés avoir Sun et compagnie. Donc, oui, à voir. Neptune et Sun, bon. Ouais, bah, si on voit cette tablette de chocolat, c'est tout ce qu'on voit, mais. Je pense qu'on a tous hâte que l'épisode, enfin que la saison, enfin le volume 10 arrive. Hein. Je pense que tout le monde Déjà, le volume 9 est en cours, on est déjà là. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est vivement qu'on soit justement le mois d'après ou le mois suivant, enfin qu'on n'attende pas quand même. Bah, les 6 mois suivants, j'espère qu'on va pas attendre quand même 1 an et demi carrément en fait. Allez, moi je parie sur un petit 3 ans là. Non, clairement pas, j'ai pas envie. Ça va être sûrement un gros volume, ce sera peut-être dans le final. Mais là, c'est pas aussi. 10 ou 11. Peut-être 11, je pense, au final, mais c'est pas. Je sais pas, après l'été, enfin comme je l'ai dit précédemment, je pense que la théorie c'est qu'il y ait 12 volumes. Donc on ils avaient prévu 10 volumes déjà. Il me semble que tu avais dit 13 la semaine dernière. Ouais, en fait, il y en a qui aussi entre 12 et 13. C'est ça. Coucou Après, Vlad, la question, tout à c'est fait comment ils vont d'accord faire sur. tout le reste, Tout à fait d'accord sur quoi? Donc en vrai, vu comment le volume 9 est sur, magnifique, ça ne sur, me dérange pas la d'attendre. Attends, je suis en train de voir. J'ai déjà hâte de voir le chapitre 4. Ben, je pense que tout le monde a hâte de voir le chapitre 4, non? C'est chiant d'attendre une semaine, genre. Et ouais, on attend Non. une semaine à 16h nous, donc 16h30 heure locale. Et puis, de toute façon, nous, on se voit. Je vais vous dire quel est le concept de la viewing party, c'est pourquoi vous êtes là sur Twitch. Mais justement, on a hâte. Quoi qui dit, en vrai, vu comment le volume 9 est magnifique, ça me dérange pas d'attendre. Non, mais carrément, en fait, je pense que niveau visuel, c'est. Après, ça fait tellement longtemps qu'on attend, parce qu'il y a surtout le côté où ça fait 2 ans que C'est ça. on était en train d'attendre. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait le prochain volume qui arriverait en octobre, là directement. Donc après ça. Oui, parce que j'allais dire, c'est que l'attente, elle a pas aussi été aussi longue parce qu'il y a eu des problèmes aussi et des départs et tout ça. Coucou Jérémy des Neiges. Pour le prochain volume sera plus courte, probablement. Non, je sais pas, à voir. Après, il y a aussi un truc qu'il faut pas qu'il fasse, c'est en gros, entre guillemets, fumer la licence jusqu'à la dernière goutte. C'est-à-dire, c'est faire des volumes pour faire des volumes. Non, mais là, il y a encore plein de trucs à Après, comme a dit Aïkwa, le volume 10 n'a pas été encore signé, mais je pense que, en fait, on n'avait pas de. Ben, je sais pas comment on a la preuve comme quoi ça a été signé ou pas en fait, mais peut-être que c'est avec Crunchyroll que ça n'a pas été encore signé, dans le sens où ils ont dit que tant que ils regarderont par rapport au volume 9 s'il fonctionne bien, s'ils ont la bonne rémunération, et là du coup ils pourront faire le volume 10. Pour l'instant ils le font pas, c'est pas encore sûr. Après c'est le facteur Crunchyroll. Tout dépend à quel point ça va être bénéfique. La question c'est quoi? C'est Crunchyroll qui paye pour avoir la série ou c'est Rooster 6 qui paye? Parce qu'actuellement. Le nombre de gens qui va regarder. Bah, c'est ça, donc en fait c'est du fait que c'est ça en Prime, il faudrait que tout le monde ait leur Prime en fait, que les gens évitent le regarder sur notre site illicite. Oui, le problème c'est que là, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font actuellement. À part ceux qui ont un compte Crunchyroll de base, genre moi personnellement je regarde plein, donc moi ça me dérange pas que ce soit sur Crunchyroll, mais il y en a plein que de base ils attendaient le mercredi pour regarder gratuitement sur le site directement de Rooster Teeth, et je pense que ces gens-là maintenant ils vont directement sur des sites illicites. C'est sûr, c'est le choix de Crunchyroll, je pense. Moi je suis déjà abonné pour Spy Family, Hero Academia, SNK, maintenant Ruby, donc. J'avoue. Moi j'ai Nier Automata aussi. Bofuri, Nier Automata, Blue Lock. Ouais, ça va, c'est pas très cher. Donc...
Bah, si, bah, franchement, si Quand pour t'es moi, en galère de franchement, revenus, Bah, si tu regardes qu'un seul mais... truc, c'est vrai. Bon, après, Ouais. bon, j'espère qu'ils vont juste, je sais pas, dans 6 mois, le mettre pas sur YouTube, parce que forcément, sur YouTube, ils peuvent plus le mettre depuis le volume 6, mais le mettre sur Roosterteeth ou, je sais normalement. pas, enfin, je sais pas. C'est le choix de En tout Crunchyroll cas, ce pour qui le est cool moment. Ouais. sur Crunchyroll, ce qui est cool, c'est de pouvoir avoir les sous-titres français C'est direct. vrai, directement. C'est vrai qu'on a attendu l'année dernière, on avait attendu littéralement Une semaine par une épisode. semaine par épisode, ouais. Et même, pourquoi ils ne peuvent plus mettre sur YouTube? C'était parce que, en fait, ils se faisaient striker, il me semble, sur YouTube, alors que c'est eux-mêmes qui l'ont fait, en fait, le truc. Et je pense que ça leur rapportait pas assez, je pense, donc ils ont arrêté. Je pense que, de Après, toute façon, ça. c'est ça, en fait, si tu veux avoir la raison exacte, n'hésite pas à le regarder, te renseigner toi-même. Parce Ouais, que, bah, en fait, c'est depuis le volume 6, donc à voir. Quelle belle période où on pouvait juste lancer une playlist YouTube C'est ça. pour pouvoir mater tous les volumes, quoi. Ouais. Ouais. Souvenez-vous de ce beau temps, de ce merveilleux temps Aïe, 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 Coucou aïe. Vlad, même, du que les coup. moins de 4 ans ne peuvent pas connaître. Coucou Oh, Vlad, putain. je savais donc sur le Twitch. Le truc, c'est que... Ouais. Bah, enfin, ça va donner la question, parce que là, Crunchyroll, je veux bien savoir qui paye. Voilà, si Je c'est sais Crunchyroll pas. qui paye Roosterteeth pour diffuser, ou je pense que c'est Roosterteeth qui paye Crunchyroll, tu vois. Je sais pas. Je sais pas du Ils ont, en tout. fait, ils ont littéralement, enfin, c'est ça, ils ont un contrat de diffusion justement parce que, mais comme Genlock avec la Warner, maintenant c'est Ruby qui, enfin, c'est Crunchyroll Alors, qui est à la diffusion de, il pour me te semble. répondre, Genlock, c'est sur Crunchyroll? Oh mon dieu, j'ai pas regardé la Enfin, dernière saison. HBO, je Oh, veux dire HBO, Genlock est sur HBO et t'as Quelle Ruby connerie. qui est sur Crunchyroll, je voulais dire. Quelle connerie. alors pour te répondre, du coup, Doyle, pour ce genre de questions, en fait, ça dépend des plateformes. Il y a des plateformes qui, globalement, partent sur le principe que c'est elles qui vont démarcher et du coup, elles payent les gens pour tout ce qui est droit d'auteur, droit intellectuel et ce genre de choses. Droit de Et puis, il y en diffusion, a... plutôt. Hmm. Droit de diffusion, ouais, plutôt. Ça parle comme ça. Exactement, exactement. Bah, pour tous les droits qui sont liés à tout ça, que ce soit la propriété intellectuelle et ce genre de choses, pour tous ces droits-là. Et tu as d'autres plateformes. Alors là, c'est plus des plateformes, par exemple, les exemples que j'ai sont plus des plateformes qui sont des plateformes musicales, genre Spotify, c'est un peu ça, où toi, tu viens payer ces personnes-là pour leur dire diffusez ma musique et en échange, j'ai un retour sur investissement. Le fait est que. Tu vois, il y a deux types de fonctionnement, mais je crois que dans la question de l'audiovisuel et de ce genre de choses, on est plutôt sur la démarche de droit d'auteur, de droit de diffusion et de ce genre de choses. Donc je pense, je peux me tromper, hein, mais je pense qu'on est sur un schéma classique de Crunchyroll paye Roosterteeth par question de droit de diffusion, de droit intellectuel, de droit de propriété. D'exclusivité. D'exclusivité aussi, effectivement. Pour le coup, il y a aussi un droit d'exclusivité. Et en Comme sur échange, Netflix. effectivement, si il faut que ce soit rentable d'un point de vue visionnage et d'un point de vue abonnement, il faut que ça rapporte à ce niveau-là, C'est effectivement. ça, Il c'est faut faut que ça qu'il y tienne ait. le Là où chiffre. il faut faire surtout attention sur les trucs, parce que justement, tu as soulevé aussi un truc par rapport à l'exclusivité et autres. Quand vous voyez les labels genre Netflix Series ou quoi, bah, ça veut pas dire que Netflix a produit la chose. Loin Ah de non, là. pas du tout. Voilà, Effectivement, donc là, il faut Netflix bien a... attention, C'est parce qu'elle que a le droit certains de l'oublient. diffusion et qu'elle a l'entière exclusivité sur. Actuellement, sur tous les animés ou tous les films que vous avez vus, enfin en tout cas niveau animé, quand vous voyez genre Netflix Series ou quoi, genre que ce soit par exemple le Gangnam School ou quoi, eh ben ils ont en aucun cas été dans la production Non, de c'est juste l'animé. parce C'est qu'ils juste ont qu'ils payent acheté. l'épisode. Après, t'as vraiment des purs Oui, mais ça faire Netflix ta series, confusion, ça parce que c'est quand tu vois sûr. Netflix Série, Ouais. les gens se disent ah Netflix Surtout a que c'est produit. pas très légal parce que c'est un thème Ils qui jouent a dessus longtemps quoi. été débattu. C'est un truc qui a longtemps été débattu par rapport à Netflix parce que Netflix a souvent vendu le principe de Netflix Original. Netflix a Ouais. jamais été un producteur, Netflix a toujours été un Il en a diffuseur. produit 2 je crois d'animés. Effectivement, C'est ça. les Netflix Originals par définition réelle, ça n'existe pas. D'accord. Oh, Kyokun vient de Ouais. partir. Ah, il vient de Ah revenir. ouais. D'accord, ok, come back. Attends, hop. Que dire je pense que on a tout dit Parce que sur le. j'en ai deux qui vont Mais je pense m'intéresser. que, enfin, pour finir sur ça, en fait, vous savez que la situation de Rooster Teeth est assez, enfin, compliquée en ce moment. Enfin, je pense, ouais, Tandax, ça fait depuis quelques années maintenant. Ouais. Random Watcher, enfin, si t'as le lien du Random Watcher, ben, il n'y a pas de souci avec Oui, toi. bah, c'est ça exactement. Tiens, je l'ai Ah envoyé en ben plus à voilà. Hades, c'est celui-là que je pensais par rapport à la Crunchyroll et autres. Mais D'accord, ben, je le verrai plus tard, je pense. Mais dans tous les cas, Je qu'est-ce que je voulais dire Oui, non, pour ben, ça, en fait, ils laissent leur chance, en fait, tellement que
Enfin, je sais pas, peut-être que Ressorti veut se séparer de Ruby ou autre. À voir. De toute façon, c'est leur choix, on peut rien y faire malheureusement. Bon, on va voir si justement ça fonctionne, mais j'espère que ça fonctionne parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'on attend et que en fait au fur et à mesure, nous on était là pour justement promouvoir la série, donc il y a eu d'autres personnes entre-temps qui ont découvert la série de par nous, donc de par l'association, mais aussi par les gens en fait qui en parlent autour de, enfin le bouche à oreille a tellement augmenté, je pense, parce qu'on justement les fans attendaient littéralement le volume 9 avec impatience quoi. Bon, j'espère que le volume 10 va sortir, dans tous les cas. Je pense qu'on a tous hâte ici que le volume 10 sorte, même si là, on profite justement. Ouais. Je serais pas étonné que si jamais RT se pète la gueule ou quoi, qu'il y ait quelqu'un qui rachète la licence, tu vois. Donc, Ouais, j'espère, dans tous les cas. genre, ça peut être compliqué de ce côté-là, dans le sens, est-ce qu'il faut trouver quelqu'un qui veut racheter ou quoi, mais je serais pas étonné qu'il y ait quelqu'un qui le fasse si jamais ça pète. Ouais. Le problème, c'est que RT, depuis le volume 1, ils savent comment la série va se terminer. C'est déjà ça, une fin. donc il y a déjà une fin, donc. C'est pas une série qui va s'étendre avec des plein C'est de ça. nouvelles intrigues. Et depuis le début le volume 9 est pensé depuis le volume 1, même avant, quoi. C'est ça, C'était c'est déjà Monty Hume. Merci Monty Hume dans tous les cas. En plus, il y a la musique qui retrace ce que Ruby est. Donc c'est Indomitable. Tout le monde la kiffe, ça là. Ouais, franchement, c'est l'une des meilleures musiques où vraiment ça me donne des frissons d'être chill. Mais clairement, Monty, paix à son âme, mais enfin, oui, Monty a décidé avec Miles, Luna, Kerry Shawcross qui est dit dans le directing, dans le lead de Ruby, il est plus avec Miles Luna, mais il y a que Kerry Shawcross et Eddie Rivers. Enfin, dans tous les cas, il y a encore Kerry Shawcross, il y a quand même les écrivains principaux pour encore écrire la suite de Ruby, donc on a hâte quoi. Et heureusement d'ailleurs. L'insert son de Chapel Checkmate. Ah, c'est super intéressant ça, mais en fait, je pense que ça illustre carrément. Ah, c'est super, mais il faudrait qu'on. Franchement, j'ai hâte de l'OST. J'ai hâte que ça sorte parce que c'est l'un des meilleurs OST, hormis le volume 6. Je me demande, en écoutant l'OST, je me demande si le filtre radio un peu dégueu qu'il y avait sur le couplet était fait exprès ou pas. Je sais pas, à voir. Justement, j'étais curieuse aussi. Ouais. Je pense que c'était fait exprès, je pense. Très clairement. C'est possible, mais j'espère que parce que je l'ai trouvé un peu. Ensuite, c'est sûrement à cause des voix et tout ça, mais je l'ai trouvé un peu mal mixé sur le côté. Donc je me dis, effectivement, j'ai aussi hâte de juste avoir une version plus clean pour voir si ce sera mieux rendu. Enfin, on verra, mais effectivement, parce que je me suis dit, ça gâche un peu le truc, quoi. Je vais juste voir, est-ce qu'il y a des Ruby spoilers, s'il vous plaît? Sinon, la souris best pop-up girl de l'épisode, bien sûr. Je vois pas de Ruby spoiler, yes. J'ai Ruby Facile d'être la best quand tu es la seule. Elle est là en mode ouais bonjour, vas-y Ruby, et après je tape une sieste. Ah non, sérieusement. Il y a des gens en fait. C'est vraiment, elle a aidé à rattraper Blake et elle s'est endormie immédiatement. Elle a même pas vu le chat quoi. C'est ça. Un chat. Ouais, je vais faire dormir, allez c'est bon. Ratio plus m'en fous plus dormir. C'est très grave. Que dire? Bon, je pense qu'on. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur l'épisode ou moi, j'ai une séance de jeu de rôle dans genre 10 minutes, donc de toute façon, je vais devoir y aller. D'accord, mais il n'y a pas de souci. Merci le Cora d'avoir participé et à la semaine prochaine. Nous rendez-vous à 16h15 tous les samedis. Ouais, alors après, moi en général, je préfère regarder d'abord toute seule et après venir je comprends. Mais tu sais, on gueule pas comme des cingouins quand on regarde l'épisode. Mais c'est ça, je pense que ce qu'on va faire. Non, c'est pas. Justement, je vais en parler avec quoi. Je vais en parler. Qu'est-ce que je voulais dire? De toute façon, je pense que le stream Twitch, on va les faire à 17h, si ça vous dit. Comme ça, on garde notre hype, on réserve notre hype pour justement faire participer les Twitchers, les viewers.
Mais en tout cas, merci d'avoir participé. Donc, je vais juste faire le petit tout pitch de fin, hein, justement. Pour rappel, on est une association qui a but non lucratif. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos, on a fait des vidéos là-dessus sur YouTube, si vous voulez en savoir plus. Donc, 3 grandes principales missions. La première mission, c'est justement de promouvoir Ruby donc à travers ce qu'on fait là, la viewing party. Donc, bon, s'il y a des gens qui connaissent pas Ruby, bon, c'est pas grave, ça spoil beaucoup de choses. Donc, rattrapez tous les volumes, s'il vous plaît. Deuxièmement, premièrement, c'est promouvoir enfin, là, justement, on a des conventions. On a fait des conventions, on fait le TGS, on a fait l'Animasia, on a fait la Japaniort, on a fait les TGS Montpellier, TGS Spring Break, Popcorn, etc., etc. Et là, actuellement, on a la Caramanga, donc à Caraman, donc au sud de Toulouse. Mais après, notre but, c'est justement de parcourir la France. Donc prochainement, on va à Montpellier, mais après, on va à Bordeaux encore et à suivre par la suite. Donc, on va pas dire les énormes dates qui vont arriver. Donc, spoilers, no spoilers. Deuxièmement, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est de rassembler les fans de Ruby sur Discord, sur le serveur Discord, parce qui est exclusivement aux membres de l'association. On fait des activités, des animations. On essaye justement de faire des activités, des animations. Et là, ce qu'on fait, justement, vous participez avec nous pour la viewing party. Troisièmement, en fait, notre but ultime, c'est d'inviter les acteurs en France, les acteurs américains en France. Pourquoi? Parce que justement, on a envie de partager ce rêve avec tout le monde. Donc, on a envie de les inviter à la Japan Expo ou je sais pas au TGS, les plus grandes conventions en fait qu'on peut faire, parce que plus ils ont de l'argent, plus ils sont susceptibles d'inviter les acteurs pour nous remercier. Donc, en fait, c'est ce pourquoi on est là en fait. Plus on a des adhérents, plus les personnes que nous connaissent, plus ils connaissent Ruby. Enfin voilà, c'est le cercle ultime en fait, le cercle sans fin dans le sens où plus les gens connaissent Ruby, plus ils nous connaissent, plus les conventions sont susceptibles de nous connaître et justement de trouver de la valeur et de dire ok, on va les inviter. C'est ce qu'a fait Yannick, donc un de nos adhérents maintenant, qui l'a fait pour à l'occasion du volume 7 et c'était en Suisse en 2020. Donc on y a eu une trentaine de Français qui sont venus en Suisse. Si vous voulez trouver on a fait des panels justement, des panels Ruby où il y a Weiss, la doubleuse de Weiss et la doubleuse de Blake. Je vais arriver, donc Cara Eberly et Ariane Zek. Donc si vous voulez le panel complet, c'est sur YouTube. Bref, on a plein d'objectifs, donc c'est un peu fatigant, mais ça en prend du temps, mais on veut faire partager cette passion, merci, à tous les fans. Voilà. Et comment devenir adhérent? C'est tout simple en fait. Tu nous envoies un mail en disant tu veux participer, tu veux adhérer à l'association. C'est très simple, c'est à fruby.asos@gmail.com. Donc je vais te l'écrire, donc c'est fruby.asos@gmail.com. Et en fait, le montant c'est 15 € à l'année. Donc à partir du moment où tu adhères, du coup c'est 1 an après. C'est renouvelable 1 an après, et donc tu as plein d'avantages, comme participer à la viewing party avec nous, mais justement en étant dans le serveur Discord. Notamment, on fait des frais de covoiturage, des frais d'hébergement si tu veux aller dans des conventions avec nous. Et puis nous, on peut Le règlement, ça se passe comment? On t'envoie justement notre RIB, et c'est par virement bancaire si jamais. Si jamais tu passes dans les conventions, c'est par SumUp ou par liquide. Voilà. Mais de toute façon, on t'envoie les renseignements
sur le mail. Donc n'hésite pas à nous envoyer un mail à nous envoyer un mail et on te répondra dès que possible. Dans tous les cas, c'est avec plaisir que de te voir parmi nous. Et donc pour vous dire qu'on a fait comment dire, on a fait le TGS Toulouse où on a fait un grand rassemblement. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est la bonne ambiance ici, donc n'hésite pas à venir avec nous. Donc C'est faux, c'est on est avec plaisir. maltraité tout le temps. Maranès est une vraie tortionnaire. C'est ça. Je suis une vraie tortionnaire. Voilà, voilà. Merci à tous d'avoir participé. C'était très intéressant, vraiment. Donc, je vous dis à la prochaine, donc à 16h15 pour les adhérents et à 17h pour les non-adhérents, dans tous les cas sur Twitch. Merci à vous et à plus tard, du coup. À plus tard, à plus tard. À la prochaine, oui. Salut. Salut le Twitch. Ah oui, oh là. Oui, ça sort, ça part. Bisous, bisous.